Maître, c'est la catastrophe. Zhang Laoer est tombé gravement malade. Il va y passer. Oh, allons voir ça. Docteur Divin Hua. Docteur Divin Hua. Docteur Divin Hua. Regarde, mon petit frère est en train de mourir. C'est un poison violent qui attaque son cœur. Vite, apporte mes aiguilles d'argent. Oui, oui, oui. Posez-le d'abord. Mon frère a presque cessé de respirer. Il peut encore être sauvé? Ne vous inquiétez pas. Les 13 aiguilles de la porte des démons. En place. Mon frère. Je suis vivant. C'est le docteur Divin Hua qui t'a sauvé, Laoer. Merci, docteur Divin, d'avoir sauvé mon frère. Lève-toi. Fana. Je suis fatiguée, mon disciple. Je vais rentrer me reposer un peu. Prends bien soin du patient. Fais un bon compte rendu de cette consultation. J'obéis, maître. Merci, docteur Divin. Papa est de retour. Wanner. Wanner. Elle respire encore. Wanner, tiens bon. Je vais te sauver tout de suite. Papa. C'est inutile. Je suis gravement empoisonnée. Sauve-moi. C'est trop tard. War, ne parle pas, s'il te plaît. Je vais protéger ton pouls vital. Le poison a atteint ton cerveau. Aucune médecine ne pourra te sauver. Qui a fait ça? Qui ose s'en prendre à ma fille? Le poison a atteint ton cerveau. Aucune médecine ne pourra te sauver. Qui a fait ça? Qui ose s'en prendre à ma fille? Père, tu as sauvé tant de vies. Tu as sauvé trop de gens qui ne méritaient pas de l'être. Trop de gens craignent ton talent. Ils veulent se venger. Tu ne les trouveras jamais. C'est de ma faute, ma fille. Père te demande pardon. Non. Ce n'est pas de ta faute. Père, Wanner ne t'a jamais reproché quoi que ce soit. Je veux juste que tu ailles bien. Père promet à Wanner. Promets-moi de venir sur ma tombe. Ne me laisse pas seule. Père te le promet. Toute ma vie, j'ai consacré à la médecine. Mais je n'ai même pas pu sauver ma propre fille. Je n'ai pas pu la sauver. Je le jure, à partir d'aujourd'hui, l'aiguille d'or de pacification de l'âme scelle mes méridiens. Je n'exercerai plus jamais la médecine. Wanner. Wanner. Si Miao, tu es enfin réveillé. Tu as tellement effrayé ta grande sœur. Qui est Simiao? Tu es Wanner? Ma voix. Si Miao, qu'est-ce que tu as? Tu n'aurais pas de la fièvre, des fois? Ça t'a grillé le cerveau? Ah, après avoir scellé mes méridiens avec l'aiguille d'or, je suis devenu gamin. Cette petite fille maîtrise aussi la méthode de diagnostic par le pouls de la médecine chinoise, mais sa technique est un peu maladroite. Cette apparence. Elle ressemble un peu à Wanner. Il n'y a plus de danger.
C'est juste que, de naissance, tu as une constitution fragile. Tu tombes souvent malade. Je n'ai moi-même appris que les bases de l'art médical transmis par la famille Shen. Si papa et maman étaient encore là, Ils auraient pu te guérir. Le ciel me donne une chance de revivre. Cette fois-ci, je dois absolument protéger ma famille. Ce corps manque cruellement d'énergie vitale et de sang. C'est pour ça que tu es toujours malade. Si Miao, tu n'as jamais appris la médecine. Tu ne dois pas toucher à ces choses. Oh là là. Si Miao, tu sais à quel point c'est dangereux? Le pouls est vigoureux et puissant. C'est complètement différent d'avant. Est-ce que Si Miao s'est vraiment soigné? À quoi je pense? Si Miao n'a jamais étudié la médecine. Et encore moins l'acupuncture. Grande sœur, l'acupuncture, c'est difficile? Moi, je sais faire. Tu dis n'importe quoi. L'acupuncture, c'est la technique médicale suprême, transmise de génération en génération dans notre famille Shen. Même moi, je n'en connais que les rudiments. Seuls les aînés de la famille peuvent vraiment exploiter la puissance de l'acupuncture. Bon, tu dois avoir faim. Je vais te préparer quelque chose à manger. De mon temps, l'acupuncture était une technique de base de la médecine chinoise. Aujourd'hui, elle a presque disparu. C'est vraiment triste. Tiens, les gens de la 3e branche ne sont pas encore morts? Shen Yaoxin, qu'est-ce que tu viens faire ici? Demain, le clan organise le grand concours de médecine. Vous, en tant que descendant de la famille Shen, dans un trou paumé comme ça, ouvrir un cabinet médical? C'est une insulte à la famille Shen. Je ne veux pas m'impliquer dans les affaires de la famille. Et tu n'es pas le bienvenu ici. Sors, s'il te plaît. HMPF, toi et ton frère qui ne connaît rien à la médecine, vous ne méritez pas de rester dans la famille Shen, puisque vous refusez de participer. Alors, dehors. Et de quel droit? Ce cabinet, c'est celui de mes parents. Pourquoi on devrait partir? De quel droit? Ce cabinet est aussi une propriété de la famille Shen. Plutôt que de le laisser à toi et à ton frère, autant nous le confier à la 2e branche. De qui tu parles? Je parle de toi et de ton frère. Vous êtes... Aïe! Espèce de... Tu oses me mordre. Tu oses toucher à mes proches dans cette vie. L'aiguille volante. Qui est-ce? Dans tout le clan Shen, seul le chef de clan maîtrise la technique de l'aiguille volante. Serait-ce le chef de clan? Arrêtez tout, je vous l'ordonne. Le chef de clan est ici. Alors c'était bien lui qui a lancé cette aiguille. Ce doit être le chef de famille. Je me suis fait des idées. Grand-père, non seulement il refuse de participer au concours, mais il ne veut pas non plus rendre la clinique. Chef de clan, moi. Imbécile. Ça se chamaille dans la famille. Tu prends les règles de la famille Shen, pourquoi? Grand-père, c'est elle qui m'a mordu la première. C'est toi qui as insulté en premier. Mon frère et moi, nous. Et en plus, vous voulez vous accaparer la clinique que nos parents nous ont laissée. Une personne qui ne connaît rien à la médecine ne mérite effectivement pas de rester dans la famille Shen. Qui a dit que je n'ai pas étudié la médecine? Tu persistes encore? Lâche-moi. Dégage. Grande sœur. Mince, j'ai oublié que j'ai un corps d'enfant maintenant. Je suis trop faible. Frapper les points d'acupuncture avec une force précise peut les paralyser. Grande sœur, ça va? Est-ce que c'est ça, l'acupression? Ce gamin connaît les points d'acupuncture. Comment peut-il les connaître si bien? Est-ce que c'est un coup de chance? Petit morveux, tu... Qu'est-ce que tu veux? Devant moi, tu oses encore t'attaquer à mon frère? Tu me manques de respect, hein? Toi, Ça suffit. Yuxian. Puisque tu refuses de participer au concours de médecine familiale, tu partiras sans rien. Prends ton frère et va-t'en. N'est-ce pas, chef de clan? Si je participe au concours de médecine du clan, vous ne prendrez pas la clinique de mes parents. Il faudra voir si tu as la force de gagner le concours. Allons-nous-en.
Simiao, tu vas bien? Je vais bien, grande sœur. Ce concours de médecine dont cet homme parlait, est-ce très difficile? Après le départ de nos parents, il ne reste que cette clinique. Shen Yaoxin a toujours voulu nous prendre notre maison. Sois tranquille. Je ne les laisserai jamais nous voler notre foyer. MMH. Je veux bien voir. Ce concours de médecine, ce qu'il en est vraiment. Donc, je vous ai fait attendre. Toute la famille. Ils vous attendent tous dans la salle principale. Qui ose se plaindre d'avoir attendu? Ma sœur et moi, nous sommes venus à leur indiquer. Ce n'est pas trop long, si? Shen Yuxian, toi aussi tu oses participer au grand concours médical? N'est-ce pas? T'as tiré la honte? Parmi les jeunes de la famille Shen, C'est Shen Yuxian qui est. La plus nulle en pharmacologie. Et pourtant elle ose se présenter au concours médical. Elle ignore vraiment ce qu'elle vaut. Simiao, tu es trop jeune. Ne te mêle pas de ça. Laisse ta sœur s'en occuper. Puisque tout le monde est là. Commençons. Je demande une dernière fois. Si notre troisième branche remporte le concours médical, vous cesserez de convoiter notre pharmacie? C'est exact. Les anciens de la famille en sont témoins. Une parole donnée ne se reprend pas. Bien. Alors commençons. Premier tour du concours. Les deux parties. Les deux parties, sur un même cas difficile, prescriront chacune une formule et appliqueront leur technique d'acupuncture. Nous jugerons de la supériorité jusqu'à ce qu'une partie abandonne ou ne puisse plus prescrire. Le concours commence. Chef de clan, je commence ce premier tour. Shen Yaoxin est le meilleur de la jeune génération. Des Shen. L'année dernière, il a pu améliorer seul la formule King Wen pour affronter Shen Yuxian. C'est vraiment un massacre. C'est vrai. Les compétences médicales de Shen Yaoxin, même les anciens de la famille qui exercent depuis des années, en sont honteux. L'affronter lui. C'est vraiment faire honneur à cette fille. Shen Yuxian, tu ne veux pas céder la clinique, hein? Très bien. Aujourd'hui, je vais te faire perdre la face et te convaincre. Qui perd, qui gagne? Ce n'est pas encore décidé. Bien, ne viens pas dire après que je t'ai maltraité. Qui d'autre? Chef de clan, puisque personne n'ose se présenter, alors passons directement au prochain tour. Déclarez-moi vainqueur. Puisque personne n'ose s'avancer. Alors, cette manche revient à Shen Yaoxin. et nous aussi. Mais comment ose-t-il? Ce gamin, il est sérieux? Lui, qu'est-ce qu'il connaît? Toi et ta sœur. Ces deux-là, ils ne connaissent même pas les herbes médicinales. Et en plus, ils amènent un gamin pour faire du remplissage. Vous voulez vous ridiculiser encore plus? Shen Yuxian, votre troisième branche est venue pour faire rire? Appeler un enfant qui n'a jamais étudié la médecine. Sortir devant tout le monde. Il va me prendre le pouls ou va-t-il me prescrire des médicaments? Simiao, arrête. Chef de clan, les règles de la famille. Limitent-elles l'âge du participant? Le code familial ne le mentionne pas. En théorie, tout descendant de la famille Shen peut combattre. Mais, tu es un enfant qui n'a jamais étudié la médecine. Tu es sûr de vouloir participer? Je participe avec ma sœur. Arrête, Simiao. Bien. Puisque tu cherches l'humiliation, alors ne m'en veux pas de te ridiculiser en public. Juge, veuillez donner le sujet. Premier tour, diagnostic et acupuncture. Ces derniers jours, plusieurs domestiques de la maison ont contracté une étrange maladie. Les symptômes sont fièvre dans l'après-midi, tout avec des filets de sang. Veuillez diagnostiquer les patients des deux côtés et appliquer l'acupuncture pour soulager les symptômes. Les patients attendent en bas. C'est un cas typique de syndrome de consumption pulmonaire avec déficit de yin. Il faut nourrir le yin et réduire le feu. Puis, avec des aiguilles d'argent, acupuncturer les points du méridien taïen pour guérir radicalement.
Vraiment impressionnant. Ce traitement, Rapide et précis. Ce gamin, il ne doit même pas savoir où se trouvent les points d'acupuncture. Vous n'observez que les apparences. Vous n'avez pas vu la cause profonde du mal. Pas étonnant que tu te sois trompé dans ton diagnostic. Tu dis que je me suis trompé? Est-ce que tu sais trouver les points d'acupuncture? C'est effectivement les symptômes de la tuberculose. Alors, y a-t-il d'autres symptômes qui ne se sont pas manifestés? Grand sœur, pour poser un diagnostic, en plus de l'inspection, il faut aussi faire attention à la couleur des crachats du patient. De quelle couleur sont-ils? Les crachats. Je comprends. Heureusement que Simiao m'a averti. Maintenant, je sais de quelle maladie il s'agit. Chef de clan, le patient ne souffre pas d'une simple tuberculose avec déficience du yin. Tu dis que ce n'est pas ça? Tu vas quand même pas me dire que c'est une fleur? Cette maladie ressemble beaucoup en apparence à la tuberculose avec déficience du yin. Cependant, bien qu'il tousse, les stries de sang dans ses crachats sont d'un rouge vif. Si on le traitait pour une tuberculose avec déficience du yin, cela ne ferait qu'aggraver son état. Exact. Ce gamin est prometteur. Alors, comment vas-tu procéder avec les aiguilles? En priorité, il faut clarifier le feu du foie, refroidir le sang et arrêter l'hémorragie. Cela suffira à atténuer ses symptômes, et même le faire disparaître. N'importe quoi. Bien. Alors, montre-moi comment tu poses les aiguilles. D'accord. Simiao, tu peux le faire? Ne t'inquiète pas. Ce genre de petit mal, d'habitude, je fais faire à mon disciple Fana. C'est impossible. Lui, un gamin, comment saurait-il poser des aiguilles? Quelle main stable. Il s'est réveillé. Mon Dieu. On dirait que la gorge n'a plus ce goût sucré et sanglant. La poitrine n'est plus si oppressée. Il semble que nous puissions déjà désigner le vainqueur. Je déclare maintenant. Le premier tour, diagnostic et efficacité. Le gagnant est... Le gagnant est... La troisième branche. Shen Simiao. Impossible. Il a dû avoir de la chance. Gamin, ne te réjouis pas trop vite. Au deuxième tour, je veux voir comment tu vas te planter. Deuxième tour. Le diagnostic par le fil de soie. ce n'est pas à la portée de tout le monde. Tricherie. C'est maintenant qu'on va voir ce qui est vrai. Ancien, je commence. Le diagnostic par le fil de soie test. L'art d'écouter le vent et de discerner le souffle. Le médecin doit utiliser son énergie vitale pour la faire circuler dans les 4 méridiens. Parmi les multiples variations du pouls, saisir le pouls véritable. Il faut d'abord être stable pour être précis. C'est le meilleur moyen de sonder le réel et l'illusoire. Pouls dispersé, non concentré, flottant et sans racines. C'est un symptôme critique où le QI du cœur est sur le point de s'éteindre. Le pouls est très profond, caché profondément dans les os et les tendons. L'attaque de vent a eu lieu il y a 3 jours. À vous. Notre force intérieure à tous les deux. Comment une femme comme toi pourrait la stabiliser? 2 hommes adultes s'associent pour intimider une petite fille. Concentre-toi. N'abandonne pas. Ce gamin a une force intérieure incroyable. Simia, comment peut-il avoir une force intérieure aussi puissante?
Grande sœur, maintenant, tu peux prendre le pouls tranquille. Ce pouls est très étrange. Sans règle ni mesure. Ce n'est pas une maladie aiguë. Ce n'est pas un être vivant. Mais derrière ce rideau, il y a clairement quelqu'un. Écoute-moi. Mais, Mademoiselle Yuxian, si vous ne répondez pas, vous aurez perdu. il n'y a pas d'autre choix. Tentons le coup. Cet objet n'a aucun signe de vie. C'est du bois pourri. Du bois pourri. T'as vraiment du cran. T'es mort. Insolent. Mademoiselle Yuxian, savez-vous ce que vous dites? Ancien, écoutez-moi. Ça suffit. J'ai dû trop imaginer. Vous êtes si jeunes, frères et sœurs. Que pourriez-vous connaître de la médecine? Et oser, en pleine compétition, dire n'importe quoi. À partir de maintenant, vos champs de plantes médicinales reviendront à... Chef du clan Shen, un instant. Président, pourquoi êtes-vous sorti maintenant? Sur une impulsion, moi, vieil homme, j'ai attaché le fil de soie à la chaise. Cette demoiselle n'a pas menti. En effet, c'est du bois mort. Président, je vous en prie, Président. C'est le président de l'association de médecine chinoise. Voilà qui ne va pas être simple. Réussir à percer à jour mon stratagème de fausse mort. Vous avez vraiment du talent, jeune fille. Mesdames, messieurs, vous êtes tous l'élite de la médecine chinoise de Zhongzhou. Vos diagnostics sont d'une précision remarquable. Pour ce dernier tour, je vous invite à me prendre le pouls et à me dire de quel mal je souffre. J'y vais. Un pouls déviant. C'est clairement le pouls d'un moribond. Attendez. Mais pourquoi y a-t-il un deuxième battement? C'est... Tielon. Ça fait un moment déjà. Vous avez trouvé le diagnostic? Le pouls est trop complexe. Chef de clan, accordez-moi encore un peu de temps, je vous prie. Retirez-vous. Ce pouls est anormal. On dirait une alternance entre pouls florissant et pouls de complexion. Épuisement du pouls cardiaque. Non, Désharmonie entre le cœur et les reins. Ce n'est pas ça non plus. Mais quel est donc ce pouls? Tiens, combien de temps te faut-il encore? Pauvre de moi, je suis lent d'esprit. Mais j'ai déjà une idée en tête. Je vous prie, Monsieur le Président, de m'accorder un peu plus de temps. un charlatan avide de gloire. Bien que l'âge soit avancé, il manque de pratique. Il est incapable de poser un diagnostic. Assez. Suivant. Shen Yuxian. Grande sœur, laisse-moi faire, plutôt. Simiao, tu n'as pas encore assez de force. Pour une occasion aussi importante, laisse-moi m'en charger. Un instant. Chef de clan. Monsieur le Président. Shen Yuxian n'a jamais exercé la médecine en temps normal. Et pourtant, elle a remporté 2 manches aujourd'hui. Il y a forcément une tricherie là-dessous. Je suggère une suspension. Exactement. Monsieur le Président, comme je le disais, ces 2 frères et sœurs ne connaissent rien à la médecine. Je vous prie de faire la lumière sur cette affaire. N'importe quoi. Nous, la 3e branche de la famille Shen, exerçons la médecine. En toute honnêteté, nous n'avons jamais daigné tricher. Vous, la 2e branche de la famille Shen, pour accaparer ce que nos parents nous ont laissé. La clinique et les champs de plantes médicinales. C'est pour ça que tu as tout fait. Sans reculer devant aucun moyen. Tu mens. Tais-toi. C'est la salle principale de la famille Shen. Pas un endroit pour faire du grabuge. Grand frère, soutenez vite le Président. Qu'est-ce que vous faites? Prenez-lui vite le pouls. Laissez-moi faire. Le pouls est extrêmement chaotique. L'énergie vitale et le sang montent en sens inverse. C'est... Jamais vu ça. Un pouls aussi étrange. C'est... Aucune prise. Ce pouls. Flottant, glissant et sans force. À peine perceptible. Comme un moineau qui picore ou une gouttière qui fuit. C'est... le pouls de la mort. Adorable.
Vous êtes tous adorables. Vous, la famille Shen, ne vous vantez-vous pas d'être une lignée de médecine chinoise? Comment se fait-il qu'il n'y ait personne capable de poser un diagnostic s'il arrive quelque chose à mon grand frère? Un malheur. J'aurai votre peau. Moi, Yuatio, j'ai sauvé d'innombrables vies dans ma vie. Comment pourrais-je refuser de secourir un mourant? Même si cela signifie bloquer ses méridiens avec une aiguille d'or. Il est trop tard pour hésiter maintenant. Laissez-moi essayer. Simiao, ne fais pas l'idiot. Un gamin comme toi, qu'est-ce que tu y connais? T'as même pas de poils au menton. Tu sais au moins lire? Et tu oses parler avec tant d'arrogance. Dégage. Franchement, un veau ne craint pas le tigre. Même nous, on ne peut rien y faire. Toi, un gamin, qu'est-ce que tu y connais? Oui, arrête de faire des bêtises. Son état est très critique. Si on ne le traite pas tout de suite, je crains que... N'importe quoi. Le président, c'est clairement une dispersion de l'énergie vitale, un signe qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Les aiguilles et les pierres ordinaires ne suffisent plus. Il faut utiliser un remède puissant pour renforcer la base et nourrir l'énergie, puis appliquer la méthode secrète de la famille Shen. La technique de prolonger la vie avec des aiguilles d'argent. Alors seulement il y aura une lueur d'espoir. La pilule d'or pourpre. C'est un trésor transmis par les ancêtres de la famille Shen. Un tonique très puissant. On dit qu'elle est miraculeuse pour maintenir en vie. Shen Yaoxin. Tu as vraiment le cœur de sortir ça? Shen Yaoxin, ne fais pas ça. L'état du président n'est pas encore clair. Comment oses-tu utiliser un remède aussi violent? As-tu une meilleure solution? Tu veux qu'on laisse le président mourir? Arrêtez. Il ne s'agit pas d'un syndrome de vide. C'est une invasion de toxines pernicieuses. Le yin et le yang se séparent. Cette pilule tonifie l'énergie vitale. C'est comme jeter de l'huile sur un feu. Cela ne fera qu'accélérer. Grand frère. Shen Yaoxin. Que as-tu fait? Je ne sais pas non plus. Comment la pilule d'or pourpre a-t-elle pu faire ça? Catastrophe. Si on n'intervient pas maintenant, il sera vraiment trop tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gamin? Que as-tu fait au président? Attrapez-le vite. Lâchez-le. Grand frère, tu es réveillé. Comment te sens-tu? Quel est le docteur divin qui m'a sauvé? Cette maladie me tourmente depuis des années. J'ai consulté de nombreux médecins renommés. Tous disaient qu'elle était incurable. Et maintenant, je ressens dans mon corps un bien-être comme jamais auparavant. Permettez-moi de vous saluer en m'inclinant. Ce n'était qu'une coïncidence. Ne vous mettez pas en peine, monsieur le président. Impossible? C'est absolument impossible. Le président se réveille. C'est quand même grâce à ma pilule d'or pourpre. Ce gamin n'y est pour rien. Absolument rien. C'est juste un coup de chance, un hasard complet. Exactement, président. Ne vous laissez pas berner par ce gamin. Lui, il vous a juste planté une aiguille. Au hasard sur la tête. Exactement. Qu'est-ce qu'il connaît à la médecine, ce gamin? À mon avis, c'est juste l'effet de la pilule d'or pourpre, qui vient de se déclencher. Président, pour prouver la supercherie de ce gamin, permettez-nous d'examiner votre corps. S'il n'y a pas d'aiguille dans votre corps, c'est qu'il bluffe. L'aiguille? Regardez, regardez bien. Il n'y a aucune aiguille. Alors, gamin, qu'as-tu à dire maintenant? Tu n'es qu'un petit imposteur, qui vit sur sa réputation usurpée. Qu'on l'arrête, qu'on le saisisse. Attendez, que voulez-vous faire? Qui vous a dit que l'aiguille doit forcément rester à l'extérieur? Ne me dites pas que l'aiguille peut se déplacer toute seule à l'intérieur du corps? N'importe quoi. Exactement. L'aiguille est dans le corps du président. Elle ressortira dans 3 respirations. Bien. Alors, je t'attends 3 respirations. Dans 3 respirations, je verrai comment tu t'en sortiras. Il existe donc une technique d'acupuncture aussi prodigieuse? La libération de l'énergie interne, le contrôle de l'aiguille au plus infime détail. Je suis vraiment émerveillé. Petit docteur divin,
permettez-moi de m'incliner à nouveau devant vous. Merci, petit docteur divin, d'avoir sauvé mon frère aîné. Je vous ai offensé tout à l'heure. Veuillez m'en excuser. Le président a une chance inouïe. Aujourd'hui, les faits sont clairs. Chef du clan Shen, le résultat de ce concours est désormais évident. Bien que je ne sois pas un membre des Shen, je peux servir de témoin. Ce petit docteur divin et sa sœur, leurs compétences médicales et leur bonté, sont de premier ordre. Surtout ce petit docteur divin, il est encore plus remarquable. À mon avis, le vainqueur de ce concours doit être la troisième branche de Shen Yuxian. Chef du clan Shen, qu'en pensez-vous? Bien, bien, bien. Le président a parfaitement raison. Tout à fait raison. Merci, deuxième oncle. Merci, président. On a gagné. On a vraiment gagné. Mais quand est-ce que Xi Miao a appris la médecine? Et surtout, une médecine aussi miraculeuse? C'est impossible. Il n'a jamais étudié la médecine. Tout à l'heure. N'était-ce pas un rêve? Qui est-il vraiment? Souviens-toi, 3 bols d'eau réduits à 1 bol. 2 fois par jour. Prends la heure fixe. Merci, docteur Shen. Merci, petit docteur prodige. Yuxuan, c'est grave. Et Yuxuan, Xi Miao, le chef de famille demande que vous veniez vite à la cour principale. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si paniqué? C'est le seigneur de la ville. Son fils, Su Tingfeng, est soudainement tombé malade. Il est inconscient. Le seigneur est furieux. Il dit que si la famille Shen ne guérit pas son fils, il fera en sorte que toutes nos pharmacies et cliniques dans la ville de Qingzhou soient fermées. Mais si on le guérit, récompenses somptueuses. S'il n'est pas guéri, je vous ferme. C'est pas une demande, ça, c'est une menace carrée. Arrêtez. Partez, vite. Ne vous inquiétez pas. Notre famille Shen est une famille de médecine chinoise. Soigner des gens, pour nous, c'est la chose la plus simple qui soit. Ce pro, il est à la fois irrégulier et faible. On dirait qu'il a eu peur, ou alors qu'il est en état d'épuisement. Je n'y comprends rien. Il a le teint si pâle, et son souffle est si faible. On dirait que son énergie vitale a été gravement endommagée. Mais on n'arrive pas à trouver la cause. Ça suffit. Vous, les Shen, vous ne vous vantez pas d'être une famille de médecine chinoise? Vous êtes même pas fichu de diagnostiquer une maladie? Si mon fils, s'il lui arrive quoi que ce soit aujourd'hui, toutes les propriétés de votre famille, vous pouvez dire adieu. Je le dis une dernière fois. Celui qui guérira mon fils sera lourdement récompensé. Mais si vous échouez... Ce teint pâle n'est pas normal, et la zone entre ses sourcils est sombre. Sa respiration est faible, mais elle s'arrête par moments. Le problème ne semble pas être dans son ventre, comme si c'était dans la tête. En prenant juste le pouls, c'est dur à sentir. Gouverneur Su, je peux essayer? Shen Yuxian, toi et ce morveux, qu'est-ce que vous y connaissez? Même le chef de clan et les oncles sont impuissants. Et vous pourriez faire quoi? Arrêtez de vous ridiculiser. Exactement. Ça fait combien de temps que tu étudies, toi? Nous, on a des décennies de pratique. Et on n'est même pas certain. Un gamin de 9 ans. Qu'est-ce que tu pourrais bien trouver? Seigneur, ne vous inquiétez pas. La médecine traditionnelle de notre famille Shen n'a peut-être pas de solution. Mais notre branche, la deuxième branche, a fait venir pour vous un médecin occidental. Du Qiyuan, de Suzhou, Monsieur Du. Un médecin occidental? Tout à fait. Monsieur Du est extrêmement fort en médecine occidentale. Vite, faites venir le docteur Du. Rassurez-vous, gouverneur Su. Il paraît que ce docteur Du est très réputé à Suzhou. Il a guéri pas mal de gens. La médecine occidentale? C'est quoi, cette méthode? Ils ne prennent pas le pouls, ne regardent pas la langue. Juste un bout de fer froid pour écouter. Et comme ça, ils sauraient où se trouve la maladie? Ouais, carrément. Mais la maladie du jeune maître est vraiment bizarre. C'est juste qu'on ne sait pas
si la médecine occidentale peut le guérir. La médecine occidentale? Quelle sorte de médecine est-ce donc? Ni prendre le pouls, ni ausculter le souffle, ni observer la couleur de l'enduit lingual. Seulement avec un outil de fer glacé, posé sur le corps pour écouter. Comment pourrait-il discerner ce qui est caché dans les organes internes, ancré dans la moelle et les méridiens? La racine du mal? C'est tout à fait inouï. Gouverneur Su, la maladie de votre fils est évidente. Teint pâle, corps faible. C'est typique d'un manque d'hormone alpha dans l'organisme. Une petite piqûre et il sera guéri. Vite, demandez au docteur Du d'administrer le médicament. Non, c'est trop négligent de soigner comme ça. Avec une maladie si grave, ils n'ont même pas compris de quoi ils retournent. Comment peuvent-ils injecter un médicament au hasard? Gouverneur Su, qu'est-ce qu'il se passe? À qui est cet enfant? À ton âge, tu viens raconter n'importe quoi. Nous sommes en train de soigner un patient. Pas de jouer à la dinette. Seigneur Su, est-ce la règle ici? De laisser un enfant venir perturber un vrai médecin dans son travail? Shen Simiao, qu'est-ce que tu y connais? Monsieur Duet, un expert en médecine occidentale. Qui t'a demandé ton avis? Ne viens pas nous couvrir de honte ici. Dégage. Seigneur Su, la maladie de votre fils n'est pas une simple faiblesse physique. La cause n'est pas dans ses organes internes, mais dans sa tête. Si vous lui injectez des hormones à haute dose, ce serait comme jeter de l'huile sur le feu. Cela ferait monter brutalement le QI et le sang vers la tête. Et alors, les choses deviendraient vraiment graves. Un QI pervers intracrânien? Seigneur Su, entendez-vous cela? À quelle époque vivons-nous? Il y a encore des gens pour dire des superstitions pareilles. Nous, médecine occidentale, nous parlons de science. Il suffit qu'ils jettent un coup d'œil pour conclure que la maladie est dans le cerveau. C'est tout simplement risible. Seigneur Su, si vous continuez à tarder, et que l'état de votre fils s'aggrave, je ne m'en occuperai plus. Docteur Du, ne faites pas attention à lui. Faites-lui la piqûre rapidement. Ne faites pas la piqûre. C'est toi le morveux qui vient foutre la merde, hein? Si on rate le traitement, tu peux en assumer la responsabilité? Chef Su, vite, faites-le arrêter. Simiao, ne t'emballe pas. Fenger. Fenger, tu es réveillé. Chef Su, je vous ai dit, c'est un problème d'hormones. Maintenant, ça va. Tu vois, morveux, ça, c'est de la médecine. Tes petites arnaques. Va-t'en. Fenger, qu'est-ce qui t'arrive? Où as-tu mal? Dis-moi. Fenger. Fenger. Qu'est-ce que tu as? Docteur Du, que se passe-t-il? Bon sang. Non. Impossible. Mon médicament n'a aucun problème. Comment? C'est de ta faute, avec tes bêtises tout à l'heure. Sinon, le jeune maître Su ne serait pas retombé dans le coma. Nous, du début à la fin, n'avons pas touché au jeune Ting Feng. Même pas un doigt. C'est toi qui n'as pas trouvé la cause. Et en plus, tu lui injectes des hormones au hasard. Ce qui n'a fait qu'aggraver son état. Les appareils de la médecine occidentale ne voient que la surface. Tu n'as pas remarqué que la nuque du jeune maître Lu est restée raide tout ce temps? Injecter des hormones au hasard ne fait que bloquer davantage le QI et le sang dans le cerveau. Arrêtez de vous disputer. Si vous continuez, mon fils va y passer. Que celui qui a le vrai talent se montre maintenant. Gouverneur Su, je demande à diagnostiquer le jeune maître. Je connais le diagnostic par les points d'acupuncture en médecine chinoise. Je pourrais peut-être trouver la cause. Bien, vite. Dis-moi tout ce dont tu as besoin. Je vais faire chercher pour toi. Il faut examiner le cerveau en priorité. Le QI et le sang stagnent au sommet du crâne. Gouverneur Su, le jeune maître souffre d'une stagnation du QI et du sang dans le cerveau. Pas d'un problème hormonal. N'importe quoi. Les examens occidentaux ne l'ont pas montré. Ma famille possède une ancienne formule qui peut désobstruer les méridiens du cerveau et dissiper les toxines stagnantes. Il suffit d'allumer le four pour préparer la pilule. Oui, c'est celle que nos parents nous ont laissée. Une recette ancestrale transmise dans la famille. Elle a déjà traité des cas similaires. Elle sauvera à coup sur le jeune maître. Bien. Je vous donne une chance. Angélique Sinancy, 3 kians. Codonopsie et ver de terre, 3 kians chacun. Ensuite, ginseng, 1 kian. Ça suffit, ne fais pas semblant. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Les ancêtres de la famille Shen auraient une recette secrète pour débloquer les méridiens du cerveau?
Une recette secrète pour débloquer les méridiens du cerveau. Si ce médicament tue quelqu'un, qui va en être responsable? Je garantis au nom de la 3e branche de la famille Shen. Si je ne peux pas guérir Ting Feng, je remettrai volontairement la clinique que mes parents ont laissée. Et je quitterai la famille Shen pour toujours. Allez, laissez-la essayer. Laissez-la essayer. Si elle échoue, je lui réglerai son compte. Désolé, désolé, désolé. Mauvais. La température du four descend trop vite. Les herbes brûlent au fond du four. La pilule sera fichue. Tant mieux si elle est fichue. Comme ça tu n'auras pas à utiliser ces pilules ratées pour nuire à Monsieur Su et ruiner toute notre famille Shen. Que va-t-on faire maintenant? Si on échoue cette fois-ci à fabriquer la pilule, on ne pourra pas garder la pharmacie de nos parents. Monte la température. Simiao. Préparez d'abord le remède. Ça a marché. Ça a marché. Le jeune maître est sauvé. Ne vous réjouissez pas trop tôt. Vérifions d'abord le remède. Si quelqu'un tombe malade à cause de ça, qui en portera la responsabilité? Exactement. Ne croyez pas qu'après avoir préparé la pilule, tout est réglé. Apportez les aiguilles d'argent. Ce remède est préparé avec de l'angélique de Chine, du codonopsis, du lombric et du ginseng. Tous des ingrédients réchauffants et tonifiants. Non seulement ce n'est pas toxique, mais une personne en bonne santé peut même débloquer les méridiens et tonifier le QI et le sang. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez en goûter un petit morceau. Assez parlé. Donnez vite le remède à Ting Feng. Si vous retarde son traitement, je vous tiendrai pour responsable. Papa. J'ai la tête qui tourne. Fangé. Fangé, tu es enfin réveillé. Tu vas bien? Comment te sens-tu? Dis-moi vite si tu as quelque chose d'inconfortable. Impossible. Cette fille a vraiment réussi à préparer un remède salvateur. Jusqu'où cet enfant cache-t-il ses talents? Et ses aiguilles volantes de tout à l'heure? Cette alchimie. On dirait pas un gamin qui n'a jamais appris la médecine. Vraiment, merci infiniment à vous deux, frères et sœurs. Si Ting Feng avait eu un pépin, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. J'ai une idée. Je voudrais vous inviter à devenir mes médecins personnels. Un salaire de 100 000 yuan par mois, sans horaire fixe. Chez moi, une chambre vous sera toujours réservée. Qu'en dites-vous? Désolé, gouverneur Su, je ne peux pas accepter. J'ai ouvert cette clinique, pas pour gagner beaucoup d'argent. Avant, beaucoup de pauvres venaient se faire soigner et ne pouvaient même pas payer leurs médicaments. Je veux garder cette clinique pour aider plus de gens comme eux à se libérer de la souffrance. 100 000 yuan, il les refuse. Il est fou? Bien. Tu as de la fierté. De nos jours, des jeunes comme toi, au grand cœur. Il n'y en a pas beaucoup. Va. Prends 500 000 yuan en liquide et prépare aussi du ginseng et du nid d'hirondelle. Apportez ça à la clinique de Mademoiselle Shen Yuxian. Voici le remerciement pour avoir sauvé Ting Feng. Ne refusez plus, s'il vous plaît. Alors, je l'accepte. Sa maladie ne se résout pas en un instant. Dans quel temps vous reviendrez me chercher les médicaments? D'accord. Yuxian, Simiao. Veuillez me suivre un instant. Aujourd'hui, vous avez sauvé le jeune maître Su. Cette formule pour débloquer les méridiens du cerveau est le trésor transmis de votre 3e branche. Yuxian. La famille Shen est une lignée de médecine chinoise traditionnelle. De nos jours, de nombreuses formules anciennes ont déjà été perdues. Vous remettez cette formule à la famille. Ce sera une contribution à l'héritage de la famille Shen. Vous aurez apporté une contribution. À l'avenir, la famille pourra mieux soutenir la clinique de votre 3e branche. Qu'en pensez-vous? Chef de clan, cette formule, on peut la donner?
C'est une formule ancienne. Quand je l'ai organisée, j'ai vérifié les ingrédients. Ils ne sont pas difficiles à trouver. Ils sont tous très courants. Très bien. L'écriture est soignée. Et la composition est très rigoureuse. Avec cette ordonnance, à l'avenir, la réputation de la famille Shen en médecine chinoise sera encore plus solide. Soyez tranquilles, tous les deux. Dorénavant, dans la famille Shen, si quelqu'un cherche encore des ennuis à vous deux, que ce soit la deuxième branche ou une autre branche, je serai le premier à me lever pour leur barrer la route. Merci, chef de clan. Avec cette parole, je suis rassurée. Au fait, Simiao, quand est-ce que tu as trouvé cette recette ancienne? Dans la chambre de papa et maman? La dernière fois que j'ai rangé, je ne l'avais pas vue. Cette vieille boîte. Je ne peux pas dire que je l'ai improvisée en voyant la maladie de Xu Feng. N'est-ce pas? Si je le disais, ma sœur me poserait encore des questions. C'était la dernière fois, en cherchant de vieilles photos, dans une boîte tout au fond de l'armoire, que je l'ai trouvée. J'ai oublié de te le dire sur le coup. Et après, j'étais occupé à soigner des gens. Cela aurait été trop tard. Ah, c'était donc ça. Heureusement que nous avons cette formule. Sinon, cette fois, je ne saurais vraiment pas comment soigner. Yuxian. Aujourd'hui, nous avons ajouté 23 rendez-vous. Ils viennent tous de la vidéo en ligne, où on te voit sauver le jeune maître Su, posté sur Internet. D'autres viennent des comtés voisins. D'accord. Dis aux patients qui attendent de ne pas s'inquiéter. Je les examinerai tous un par un. Docteur Shen. Je suis de l'hôpital d'à côté, le directeur de l'hôpital Mekang, John. J'aimerais vous inviter à travailler dans notre hôpital. 1 million par an, avec une voiture de fonction et un logement. Quand dites-vous? 1 million par an? Avec voiture et logement? Merci de votre offre, directeur John. Mais nous préférons soigner les gens ici. Cela permet d'aider plus de gens ordinaires. C'est plus significatif qu'un salaire élevé. Nous ne sommes pas intéressés. La clinique de médecine chinoise est l'endroit où nous devons être. Il y a un dicton chinois qui dit que l'homme avisé sait reconnaître les signes du temps. J'ai étudié à Yinggo. Je suis professeur de médecine occidentale depuis plus de 10 ans. La médecine chinoise, elle n'est plus à la mode aujourd'hui. La médecine occidentale est le courant dominant. Non, la médecine chinoise, c'est génial. Puisque tu refuses d'être raisonnable, tu vas le payer. Attends un peu. Je vais mettre cette clinique minable en faillite. Et tous les gens de Qingzhou iront dans notre hôpital occidental. Simiao. Depuis l'épreuve du clan, on dirait que tu as changé de personne. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mûri. Quoi? À l'aide, docteur. Docteur Shen. Docteur Shen, à l'aide. Ma femme s'est évanouie. On n'arrive pas à la réveiller. Regarde ce qu'elle a. Ce pouls est profond, fin et faible, presque imperceptible. Ce n'est certainement pas une maladie d'un jour. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Pas d'argent, docteur Shen. Je sais qu'elle a toujours été fragile. Mais une consultation à l'hôpital, ça coûte une fortune. Les médicaments sont encore plus chers. Nous, on vit de la terre. On peut pas se payer un médecin. Alors on a laissé traîner. Je pensais qu'en serrant les dents ça passerait. Qui aurait cru? On ne peut plus attendre. Maintenant, c'est critique. Il faut d'abord appliquer les aiguilles d'argent, stabiliser le QI et le pouls. Et, attendez. Docteur Shen, comment se fait-il que ce soit un gamin qui fasse les aiguilles? Est-ce que ça va marcher? C'est la vie de ma femme. Quoi? Frère Zhang, soyez tranquille. Mon petit frère, Simiao, sa maîtrise de l'acupuncture est bien supérieure à la mienne. Ses techniques sont d'une précision inégalée. Maintenant, c'est urgent. Que ce soit lui qui pratique les aiguilles est le choix le plus sûr. D'accord. Docteur Shen, je vous fais confiance. Comptez sur moi. Elle s'est réveillée. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Gizi, tu es enfin réveillée. Tu m'as fait une de ces peurs. C'est le docteur Shen.
c'est ce petit génie de la médecine. Je t'ai sauvé. Merci, petit docteur. Merci, docteur Shen. Vous êtes de véritables bienfaiteurs. Docteur Shen, tu es vraiment comme ton père. Un homme bien. Un homme vraiment bien. Quand ma mère était gravement malade, c'est le vieux docteur Shen, avec sa bonté de cœur, qui nous a fait crédit pour les médicaments. C'est ça qui lui a sauvé la vie. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, vous deux, les frères et sœurs, me sauveriez à nouveau. Dès qu'on aura de l'argent, promis, on vous le rendra, et bien plus encore. Sœur Chia, calmez-vous. Vous venez juste de reprendre vos esprits. Reposez-vous bien. Soulagez la souffrance et sauvez des vies. C'est notre devoir. Ne parlez pas de récompense. Votre famille Shen est pleine de bonnes personnes. Sans vous, je n'aurais jamais revu Danyu. C'est grâce à vous. Si Gizi partait, ma vie n'aurait plus aucun sens. Ces symptômes se sont construits sur une longue période. C'est la conséquence d'une alimentation irrégulière, qui a provoqué un déséquilibre profond des 5 organes, et une grave carence en QI et en sang. Tout à l'heure, avec les aiguilles, ça ne fait que stabiliser son souffle temporairement. Il faut impérativement traiter le mal à la racine, en rééquilibrant l'organisme par la phytothérapie. Il faut quel remède exactement? Est-ce que c'est guérissable? Une guérison complète demandera de la patience. Ce n'est pas 3 ou 4 doses qui suffiront. Il nous faut utiliser les meilleures racines de ginseng, d'astragale, d'angélique chinoise et de remania préparée, entre autres. Le tout pour agir en douceur et en profondeur. Je vous prescris cette dose pour commencer. On ajustera la formule après, selon l'évolution. Petit docteur miracle. Ça coûte combien, tout ça? Pour préparer la formule exactement comme prescrit. Les ingrédients de qualité ont un prix. Pour les 7 doses. Ça revient à 1000 yuan. C'est déjà le prix coûtant. 1000 yuan? 1000 yuan. Nous, on n'a jamais eu autant d'argent de notre vie. Mon homme. On laisse tomber, on ne peut pas se soigner. Rentrons à la maison. Sœur, ces tranches de ginseng sont de premier choix. L'astragale vient tout droit de Longxi. Ce sont des ingrédients purs et authentiques. Même à 800 yuan. On n'y retrouverait pas nos frais. On tient une clinique, pas un refuge. Pas un refuge. Combien de fois on peut soigner à perte? Comment on va la faire tourner? Docteur Shen, je sais que je n'ai pas assez d'argent. Je vous en supplie. S'il vous plaît, ayez pitié. Laissez-moi prendre les médicaments à crédit. Je vous ferai une reconnaissance de dette. Dès que j'aurai ma paye, je vous rembourserai jusqu'au dernier centime. Frère Zhang, relevez-vous, ne faites pas ça. Un homme ne s'agenouille pas comme ça. À genoux, ça ne sert à rien. J'ai dit pas de crédit. Si aujourd'hui je vous fais crédit, demain ce sera un autre. Cette clinique finira par fermer. Et si quelqu'un a vraiment une urgence et a besoin de médicaments chers, qu'est-ce qu'on fait alors? Nous, médecins, ne sommes pas des dieux. On ne peut pas sauver tout le monde. Frère Zhang, relevez-vous. Je vous donne ces médicaments à crédit. Pas besoin de reconnaissance de dette. Je vous fais confiance. Vous me paierez quand vous serez plus à l'aise. Merci. Merci, Docteur Shen. Petit Simiao. Je vais le prendre. Yuxuan, ma fille. Ce que tu m'as préparé cet après-midi. Ce patch pour les rhumatismes. 60 yuan. Et, ce gamin. La petite Yuxuan ne vous a-t-elle pas dit de le mettre sur le compte? Quand mon fils rentrera le mois prochain, on paiera tout. On est de vieux voisins, hein. Je ne vais pas vous faire faux bon, non? Simiao. Tante Wang, prenez-les d'abord. Ne vous inquiétez pas. L'argent n'est pas pressé. Simiao, on est tous voisins et parents. Ne te formalise pas pour si peu. Un petit profit insignifiant. Un médecin a un cœur bienveillant. On aide comme on peut. Grande sœur, sais-tu que la vertu médicale et la bienveillance ne signifient pas dispenser la compassion sans limite? Peut-être que d'abord, il faut pouvoir se mettre soi-même dans une position invincible, avant de pouvoir parler d'autre chose. Les réserves s'épuisent de jour en jour. Les revenus sont maigres. Grande sœur, à ce rythme on ne fait que dépenser sans rentrée d'argent. Cette clinique risque de ne pas tenir jusqu'à la fin du mois. La bienveillance, c'est bien, mais sans riz, difficile de cuisiner. Même un habile médecin ne peut rien y faire. Petit docteur, je suis occupé. Je viens chercher des médicaments. Gizi a fini ses médicaments. Ils sont super efficaces. J'en veux encore cette dose. Tu veux des médicaments? D'accord. Ça fera 1000 yuan. Et ceux de la dernière fois. Tu dois aussi les payer. Oh là là, petit docteur. Regarde-toi. Encore l'argent, c'est pas sympa. Le docteur Yuxian a dit qu'on me fasse crédit. Attends que j'ai plus de sous, on verra.
Donne-moi les médicaments d'abord, vite. Gizi attend. La dernière fois, c'était la dernière fois. Cette fois, c'est cette fois. Si tu ne paies pas la facture, tu ne prendras pas les médicaments. Qu'est-ce que ça veut dire? Le docteur Yuxian n'a rien dit. Pourquoi tu fais le grand, ici? Vous, les médecins, vous sauvez des vies. C'est pas normal, non? Pourquoi toujours parler d'argent? Vous n'avez pas un peu de compassion? La compassion, ce n'est pas exiger sans limite. Si tu n'as pas d'argent pour les médicaments, va-t'en. Ah, très bien. Toi, le gamin mal élevé. Tu oses me parler comme ça. T'as besoin d'une correction. Aujourd'hui, je prends ce médicament, c'est comme ça. Donne-moi ce médicament. Lâche-moi. Zhang Danyu, qu'est-ce que tu fais? Zhang Danyu, tu oses t'en prendre un, enfant. Docteur Yuxian, tu tombes bien. Regarde un peu. Ton petit frère. Il n'a aucun savoir-vivre. Je viens juste chercher des médicaments. Il a insisté pour me bloquer et ne rien me donner. Et en plus, il veut que je paie d'abord. Et l'argent des médicaments de la dernière fois. Et de cette fois-ci. Tu comptes les payer quand? Docteur Yuxian, vous voyez, Gizi a pris le médicament. Elle va un peu mieux. Elle peut même retourner travailler au champ. Mais cet argent, ces derniers temps, je suis vraiment à court d'argent. Accordez-moi encore quelques jours. Je promets de payer. Quel jour exactement? On vous a déjà accordé un délai la dernière fois. Cette fois, tu veux encore un délai. Ton délai, c'est pas un peu sans fin, ton truc? Docteur Yuxian, tu ne peux pas juste regarder. Ce que je te dois. Je t'ai pas payé, c'est vrai. Mais je t'ai fait de la pub, non? J'ai dit à tous les voisins que toi, Dr. Shen, t'es un médecin super doué. Et t'as un cœur en or. Tes médicaments, ils marchent super bien. Et en plus, tu es super gentil, avec les pauvres comme nous. Danyu. Regarde. Les voilà. Et, c'est elle, la Dr. Shen. Yuxian. Dis, j'ai entendu dire que t'as le truc à 800 balles par mois. Qui soigne le manque d'énergie vitale. Un remède miracle. C'est vrai, ça? Fais-moi un mois de traitement. Ouais, Danyu dit que tes médocs. Ils sont super et pas chers. C'est beaucoup plus rentable qu'à l'hôpital. Donnant un peu pour mon mari. Aussi. Moi, avec mes rhumatismes. Ça fait des années que... Il paraît que vous avez des formules pas chères ici. Zhang Danyu, comment as-tu fait la promotion? 800 yuan. Ce médicament, rien que le coût de revient, dépasse les 8 cents. Quand est-ce que j'ai dit? 8 cents par mois? Oh là là. Docteur Yuxian, ne soyez pas si pointilleuse. On est tous voisins, non? Vous pouvez gagner un peu moins. Considérez ça comme un acte de bienveillance. Vous voyez, tout le monde vous fait confiance. Yuxian, on vous a vu grandir. Vous ne pouvez pas, maintenant que vous avez du talent, oublier vos concitoyens. C'est vrai. C'est trop dur de se faire soigner aujourd'hui. Nous, maintenant, on n'a vraiment plus les moyens d'aller à l'hôpital. Aidez-nous, s'il vous plaît. Grande sœur, donne un bol de riz, on te doit la vie. Donne un sac de riz, on devient ennemi. Il ne faut absolument pas accepter. D'accord. Mes oncles, mes tantes. N'en dites pas plus. Ce médicament, je le vends. Ah, mais on est d'accord. C'est juste pour cette fois. Et ce n'est pas 800. C'est 1000 par dose. C'est déjà le prix de revient. Je ne gagne vraiment rien dessus. Super. Enfin, on peut avoir les médicaments. Et aussi, s'il vous plaît, surtout ne le dites à personne. Ce prix, si les grandes pharmacies du dehors l'apprennent, elles penseront forcément que je casse les prix exprès, que je perturbe le marché. Elles viendront chercher des ennuis. Gardons ça entre nous, qu'on le sache seulement nous. D'accord? Oui. Soyez tranquille. Yuxian, on comprend. On ne dira rien, c'est sûr. Oui. Tu es vraiment gentille. Merci à toi. Alors entrez prendre les médicaments. D'accord. Grande sœur, espérons que cette fois, peux-tu vraiment voir la cupidité du cœur humain et la cruauté de la réalité? Il pleut à verse. Vous êtes Monsieur Zhang, je suppose? On peut se parler? Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Peu importe qui je suis. L'important, c'est que j'ai vu tout à l'heure. Cette scène magnifique. La gentillesse de la Dr. Shen est vraiment touchante. Alors, tu veux la rendre encore plus célèbre? Tu n'as qu'à poster une vidéo en disant que la clinique Jichitan vend des médicaments à des prix exorbitants pour vous arnaquer, vous les pauvres voisins, de votre argent durement gagné. Au fait, tu raconteras bien comment tu l'as supplié avant. Bien sûr, dis-le d'une façon pitoyable. Pas question. Dr. Yuxian est une bonne personne. Elle vient de vendre des médicaments pas chers. À tout le monde.
Je ne peux pas faire une chose aussi immorale. Bonne personne? Combien ça vaut, une bonne personne? Voici 10 000 yuan. Et fais exactement ce que je te dis. Et elle est à toi. Une fois que ce sera fait, je doublerai la mise. Prends tout ton temps pour réfléchir. Et, attends. J'ai changé d'avis. Il faut en rajouter. Yuxuan, ma petite. Yuxuan, ma chérie. À propos des médicaments d'hier, plus j'y pense, plus ça me chiffonne. 1000 yuan la dose. C'est vraiment excessif, tu ne trouves pas? On est tous de vieux voisins. Toi, t'es vraiment. T'es sans scrupules, hein? Ouais, trop cher. Exactement. Tout le monde dit que la médecine chinoise est bon marché. Comment ça se fait que tu la vends plus cher que la médecine occidentale? C'est parce qu'on n'y connaît rien. Que tu veux nous arnaquer, c'est ça? Oui, oui. Elle nous arnaque, c'est sûr. Oui, Yuxuan, tu dois baisser ton prix. 800, comme Danu l'a dit. 800 yuan la dose. Et on en reprendra. Sinon, cette médecine, on n'aura pas l'esprit tranquille en la prenant. Ouais. Vous, hier, vous aviez promis que tout irait bien, non? 1000 yuan, c'est déjà le prix coûtant. Et hier, on était bien d'accord, pour ne pas en parler à l'extérieur. Et aujourd'hui, vous... Les temps changent, tu sais. Tu vas pas en mourir de gagner moins. On est tous pauvres, non? Faut se comprendre, quoi? Voilà. Tu as bon cœur. Tu es gentil. Fais-nous un prix. Sinon, on va devoir aller en parler. Puisse vous trouver nos médicaments chers. Alors rentrez chez vous. Tournez à gauche, 3 rues plus loin. Il y a une grande pharmacie. Vous pouvez y aller pour demander les prix et acheter. Notre clinique est une petite entreprise. Prix fixe, pas de négociation. PFF. C'est pas normal, dis donc. Dehors, peut-être que leur effet n'est pas aussi bon que le vôtre. C'est ça. Nous, on n'est pas venus pour la compétence de Yuxian. Mais vous ne pouvez pas augmenter les prix à cause de ça. Jichitan, il se donne des airs. Il commence à nous mener par le bout du nez. Nous, les vieux du quartier. Même l'argent des tontons et tatas. Ils veulent en tirer un max. Vraiment, la décence se perd chez vous. Oui, la décence se perd. Yuxuan, ce n'est pas pour te critiquer, ma fille. 1000 yuan la dose. C'est dû. Tu nous prends pour des pigeons. Exactement. Entre voisins. Sans aucune considération. Et si tu baissais un peu? Baissais un peu. Quoi? Tu gagnerais moins. 8 cents. 800 la dose, point final. Sinon, on n'achètera plus jamais. Plus jamais. Chers oncles et tantes, c'est vraiment le prix de revient. La qualité des herbes est excellente. Ça suffit. Ma sœur est bonne. Elle compatit à vos difficultés. Elle aurait dû vous les donner au prix coûtant. Non seulement vous ne montrez aucune gratitude, mais vous en profitez. À faire du vacarme ici. Vous ne méritez pas d'être des voisins. Ni la bonté de ma sœur. Et... Toi, le gamin, comment tu parles? T'as vraiment aucune éducation. Un simple gamin. Quand les adultes parlent, pourquoi tu te mêles? Forcément, un gamin. Sans cœur. Pas de pitié. Exactement. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Oh. Docteur Yuxuan, calmez-vous. Je vous ai quand même amené du travail, non? Des clients, quoi? C'est mon ami. Sa mère a la même maladie que Gizi. On dit que vos remèdes sont miraculeux. Il est venu exprès pour en avoir. Zhang Danu, tu n'as pas fini? Tu prends ma clinique pour une œuvre de charité? Docteur Shen, ayez pitié, je vous en supplie. Ma mère est clouée au lit. Elle n'a plus qu'un souffle. On est vraiment dans la misère. Soyez compatissante. Vendez-moi quelques doses à prix réduit. Bien joué, la comédie. Tu as le teint rose et l'air plein d'énergie. Tes mains sont sans callosité. Et tes vêtements sentent l'alcool. Ça ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui a une mère malade alitée chez lui et qui n'a pas d'argent pour se soigner. Tu demandes ces remèdes, mais ce n'est probablement pas pour toi. Tu veux les revendre pour faire un profit, non? Toi, tu mens. Ah, ça alors, tu as profité de ma compassion pour escroquer des médicaments. Tu n'es pas le bienvenu ici. Sors, je te prie. Shen Yuxuan. Ne l'écoute pas, ton frère raconte n'importe quoi. Aujourd'hui, ces remèdes. Tu les vends, que tu le veuilles ou non. Et tu dois les vendre. Au prix de 8 cents. Sinon... Sinon quoi? Sinon, je vais sortir. Et dire à tout le monde que votre clinique Jichitan
vend de faux médicaments, qui ne servent à rien, et qui volent l'argent des pauvres. Oui. Zhang Danyu, tu as une conscience, oui ou non? Quand ta femme était mourante, qui l'a sauvée? Qui a eu le cœur de te faire crédit? Et maintenant, tu viens m'accuser, moi? Yuxian, c'est toi qui as tort. Si tu as la conscience tranquille, pourquoi avoir peur qu'on en parle? C'est vrai. Vends-nous ça moins cher. Et tout sera réglé. Ça n'en serait pas arrivé là. Oui. Peut-être que ces médicaments ont un problème. Sinon, pourquoi refuser de baisser le prix? Exact. Vous. Je vous ai aidé de bon cœur. Et voilà comment vous me remerciez. En déformant complètement la vérité. En vous liguant contre moi. Qui est celui qui n'a pas de conscience, ici? Dr Shen, je sais que je n'ai pas assez d'argent. Je vous en supplie, soyez charitable. Donnez-moi d'abord les médicaments. Je vous ferai un billet à ordre. Dès que j'aurai ma paix, je te rendrai chaque centime, sans rien oublier. Ces médicaments. Je vous les fais crédit. Quel bon médecin. Merci. Merci, Dr Shen. Grande sœur, maintenant, tu vois clair? Un boisseau de riz crée une dette de gratitude. Un pichet de riz crée une haine de ressentiment. Ta bonté ne peut pas rassasier ces gens insatiables. Je n'ai pas tort. Les remèdes sont bons. Les prix sont justes. Je n'ai rien à me reprocher. Vous voulez faire du grabuge? Faites-le, je m'en fiche. Les médicaments, c'est ce prix-là. Je ne brade rien. Ceux qui n'achètent pas, la porte est là. Libre à vous. Toi. C'est à cause de toi, le gamin. Tu as sûrement manigancé tout ça. Si tu n'avais pas sorti cette soi-disant recette, tout ça n'existerait pas. Peut-être même que cette recette est fausse. Les gens, donnons-lui une leçon. Ce gamin insolent, ce morveux. Ce morveux. Oui. Donne-lui une leçon. Qu'il sache ce qu'il attend. Vous osez? Ne touchez pas à mon frère. HMPF. Très bien. Alors on va commencer par toi. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut? Vous deux, vous êtes maintenant comme des agneaux à l'abattoir. Vous allez recevoir une bonne leçon. Attrapez-la. Allez. Lâchez ma sœur. Ah. Si Miao. Vous m'avez forcé. Monstre. Quelle sorcellerie est-ce? Vous avez tous vu? Leur famille Shen. C'est de la sorcellerie. On s'en va. De retour, on les dénonce sur Internet. Pour que tout le monde voie le vrai visage de ces deux frères et sœurs sans scrupules. Leur vrai visage. Allez, vite. Ça va? Les gens envoyés à la clinique Jichitan sont-ils revenus? Le petit docteur Simiao a-t-il été libre ces derniers temps? Les médicaments de Tingfeng sont presque épuisés. Il faut en rapporter rapidement. Maître, l'homme vient juste de rentrer. Cependant, du côté de la clinique Jichitan, il semble y avoir eu un problème mineur. Un problème? Quel problème? Dans cette ville de Qingzhou, qui oserait chercher des ennuis à la clinique Jichitan? Un conflit médical? Ou quelqu'un provoque délibérément? D'après les premières enquêtes, il s'agit plutôt d'un conflit de voisinage. Il semble que des voisins contestent les prix du Dr Shen, les jugent trop élevés, et se rassemblent devant la clinique pour protester. Conflit de voisinage. Contestation des prix. J'ai compris. Tu peux y aller. Si tu as des nouvelles, viens me le dire immédiatement. Oui. Ah, grande sœur, aide-moi à ranger les plantes médicinales dehors. D'accord. Seigneur de la ville, la racine du mal de votre fils a été blessée. Il faut un traitement lent et progressif. Lors de la prochaine consultation, veillez, selon l'état du jeune maître, ajuster l'ordonnance, augmenter ou diminuer les doses. C'est ce qu'il y a de plus sûr. Le seigneur de la ville est très occupé d'habitude. S'il a un moment, il serait préférable qu'il vienne en personne. Quel fameux petit docteur miracle Simiao. Si jeune, et pourtant son esprit est si minutieux. Ces paroles, à l'époque, elles semblaient n'être que des recommandations médicales ordinaires. Mais maintenant,
Je crains que, il avait déjà prévu, que sa clinique Jichitan aurait un jour des ennuis à cause de sa renommée. Intéressant. Vraiment très intéressant. Préparez la voiture. Sans faire de bruit. Que ce soit simple et discret. Je vais aller moi-même à la clinique Jichitan. Monsieur John, vous ne savez pas. Ce gamin est vraiment bizarre. Je ne sais pas quelle sorcellerie il a utilisée. Il a renversé plusieurs d'entre nous. On dirait même qu'il y a eu un cri de dragon. C'était terrifiant. Quoi? Un cri de dragon? Et ensuite? Soyez tranquille. Même si on n'a pas saccagé la boutique. On s'est tous mis d'accord. On va poster des vidéos. Les exposer sur Internet. Dire qu'ils vendent des faux médicaments. Qu'ils frappent les gens. Et qu'ils pratiquent des superstitions. Comme ça, leur clinique fermera. Très bien. Le pouvoir de l'opinion publique est redoutable. Tu dois y aller. Mener la charge. Fais en sorte que cette affaire prenne de l'ampleur. Monsieur John. Mais comment je dois faire, concrètement? Je ne suis qu'un paysan. Je sais juste poster une vidéo. Pour le reste, je n'y connais rien. T'es bête ou quoi? Dès qu'il y a une vidéo qui parle de la clinique Jichitan, tu commentes en dessous. Vend de faux médicaments, tout simplement. Oui. Mais, Monsieur John. c'est... L'affaire a pris des proportions. Et les médicaments de ma femme? Qu'est-ce qu'on va faire? Rassurez-vous, monsieur Zhang. Tant que vous gérez bien l'affaire des frères et sœurs Shen, alors, je ferai en sorte que votre femme soit admise dans notre hôpital Mekang, dans la meilleure chambre, avec les meilleurs médicaments importés, gratuitement. Vraiment? Merci, monsieur John. Merci beaucoup. Tant que vous faites ce que je dis, tout cela n'est rien. Ceci est une avance. Tant d'argent? Oh là là! Ce n'est qu'une petite partie. Allez-y. Oui. J'attends de vos nouvelles. D'accord. Merci, monsieur John. Espèce de porc stupide. Quel crétin. Trop facile à manipuler. Shen Yuxian. Shen Simiao. Vous l'aurez voulu. Osez me tenir tête? Vous signez votre arrêt de mort. Allô? C'est l'agence de E-Réputation? Oui, c'est moi. Je veux que vous augmentiez la pression. Alimentez la rumeur sur les faux médicaments de la clinique Jichitan et sur leur tyrannie envers les voisins. Poussez la viralité au maximum. Je veux que ça soit en tête des tendances. L'argent n'est pas un souci. Ce n'est qu'en les mettant à genoux que je pourrai mettre la main dessus. Une œuvre absolument parfaite. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Une si petite pilule recèle une telle puissance qu'elle surpasse même nos meilleurs laboratoires de recherche et leurs médicaments miracles. Ces pauvres ignorants croient pouvoir s'offrir ce remède pour quelques centaines de misérables billets. HMPF. Quel degré d'idiotie. Dès que j'aurai la formule complète et que je maîtriserai la production de masse, à ce moment-là, même si on fixait le prix à plusieurs millions, il y aurait toujours des gens pour se l'arracher. Mademoiselle Shen, petit monsieur Shen, vous avez vu, la colère de la foule est terrible. Tout Internet vous dénonce. Votre clinique Jichitan, votre réputation est ruinée. Qu'est-ce que vous voulez? HMPF. Je suis quelqu'un qui apprécie les talents. Je crois qu'il y a peut-être un malentendu. Si vous êtes prêt à me remettre cette recette, je peux publier un communiqué pour clarifier tout ça et vous blanchir. Qu'en dites-vous? Se porter garant pour vous? Vous blanchir? Ces comédies n'ont-elles pas été orchestrées et alimentées par vous dans l'ombre? Vous voulez la recette. Pourquoi utiliser des méthodes aussi viles? Petit monsieur Shen, vous êtes vraiment malin. Et alors? Dans la société d'aujourd'hui, seul le résultat compte. Le processus importe peu. Maintenant, je n'ai utilisé qu'une petite partie. Une simple manœuvre médiatique.
a remis les choses sur la voie qu'elles auraient dû suivre. Sans scrupule. Et vous autres, vous n'avez donc pas une once de bon sens? Vous croyez tout ce qu'on vous dit? Et sur son ordre, vous cassez ma maison? Détruire notre gagne-pain. Il s'est servi de vous comme des marionnettes. Que se passe-t-il? Qui a appelé la police? Que faites-vous rassembler ici? Ce que vous faites là, c'est un trouble à l'ordre public. Que se passe-t-il? Qui a appelé la police? Que faites-vous rassembler ici? Ce que vous faites là, c'est un trouble à l'ordre public. Monsieur l'agent. Ils vendent de faux médicaments. Oui, ils escroquent. Notre argent durement gagné. Et en plus, ils ont frappé des gens. Vous devez nous rendre justice. Monsieur l'officier. Bonjour, messieurs. Je suis le directeur de l'hôpital Mekang, John. Je suis un ami du vice-commissaire Wang, de votre commissariat. Maintenant, la situation est très claire. Cet hôpital sans scrupules a provoqué l'indignation générale. S'ils acceptent de remettre la recette frauduleuse et d'accepter les sanctions, tout s'arrangera. Docteur Shen, vous m'entendez? Remettez la recette, et vous pourrez peut-être bénéficier d'une clémence. Si vous résistez jusqu'au bout, les conséquences ne seront pas supportables pour vous. Vous rêvez. Cette recette est le fruit du travail de mes parents. C'est pour sauver des vies. Je mourrai, plutôt que de la remettre à un lâche comme vous. Bien. Tu veux la manière forte, hein? Alors ne m'en veux pas, si je ne me montre pas clément. Monsieur l'agent, maintenant, je me présente officiellement en tant qu'ami international et investisseur pour porter plainte contre cet hôpital, pour fraude envers les consommateurs et mise en danger de la sécurité publique. Veuillez immédiatement prendre des mesures sévères. Sinon, je n'exclus pas d'autres actions, par les voies diplomatiques, vers mon consulat, pour signaler cette affaire. Monsieur l'agent. Je peux témoigner. Les médicaments de leur famille Shen sont faux. Ils ne servent à rien. Ils veulent juste nous arnaquer, pour nous voler notre argent. C'est ça, c'est ça. Oui, exactement. Arnaqueur. Docteur Shen, ce que dit cette dame est-il vrai? Monsieur l'agent, des paroles en l'air ne suffisent pas. Nous pouvons montrer des preuves. Voici Madame Xia Gizen et son mari, Zhang Danieu, qui sont venus ici à plusieurs reprises. Le registre de leurs achats de médicaments, le montant qu'ils ont payé à chaque fois, est de 1000 yuan. Ils ont acheté des remèdes contenant des ingrédients précieux comme le ginseng. À ce prix-là, dans les pharmacies extérieures, on ne peut même pas en acheter la moitié. Si mon frère et moi voulions vraiment escroquer, pourquoi n'aurions-nous pas fixé un prix élevé? Au contraire, bien en dessous du marché. Nous vendons à perte. Est-ce que ça a l'air d'une escroquerie? Nous n'avons pas eu le cœur de laisser quelqu'un mourir sans l'aider. Nous avons préféré nous sacrifier, juste pour guérir et sauver des gens. Ou est-ce que c'est de l'escroquerie? C'est parce que ils ont utilisé de petites faveurs pour gagner les cœurs. Ils jouent la comédie sur le long terme. C'est une honte pour le monde médical. Petite faveur? Gagner les cœurs? À l'époque, qui était à genoux à me supplier, disant n'avoir pas d'argent pour se faire soigner, qui m'a supplié de lui donner des médicaments à crédit? J'ai cédé par bonté de cœur. Et maintenant, c'est nous qui sommes accusés de machination? Tu oses retourner la situation de cette façon? As-tu encore une conscience? C'est toi qui as insisté pour me les vendre. Je ne t'ai pas forcé. J'ai acheté par gentillesse, pour essayer. Et en fait, ça n'a servi à rien. Vous êtes des escrocs, à un point c'est tout. Toi, comment oses-tu déformer la vérité à ce point? Quand tu étais à l'article de la mort, qui t'a ramené des portes de l'enfer, avec ses aiguilles d'argent, et qui, par bonté de cœur, t'a donné les médicaments à crédit? Ta conscience, tu l'as vendu au chien? Grande sœur, discuter avec des gens ingrats, c'est perdre son temps. Je ne te poserai qu'une seule question. Vous dites que nous avons vendu de faux médicaments. Alors pourquoi celle qui était inconsciente, la sœur Xia, est aujourd'hui debout devant nous et nous accuse d'une voix forte? Ce n'était que de la chance pure, un coup de bol. Moi, après, j'ai senti que je n'étais pas complètement guérie. C'est seulement après avoir pris les médicaments occidentaux de Monsieur John que je me suis vraiment rétablie. Les médicaments de Monsieur John, ça, c'est de la vraie médecine, apportée avec une haute teneur technologique. Quand on les prend, on a de l'énergie partout. Exactement. Ce que Monsieur John utilise, c'est la technologie de pointe d'Angleterre. Comment pourrait-on comparer avec vos recettes de grand-mère? Regardez bien tout le monde. Les médicaments de Monsieur John. Leur emballage est soigné. La notice est claire et nette. Et regardez les leurs. Une simple pilule. Qui sait ce qu'il y a dedans? Oui, c'est vrai. La médecine occidentale, c'est plus scientifique. La famille Shen est vraiment allée trop loin cette fois. Bien. Monsieur John, il faut reconnaître qu'un ami international
A une sacrée technique. Un cœur bienveillant, un art remarquable. Maintenant, les faits sont clairs. Les preuves irréfutables. Qu'avez-vous encore à dire? D'après mon diagnostic professionnel, les symptômes de Mademoiselle Chia n'étaient qu'une simple malnutrition, accompagnée d'une légère inflammation. Pour la médecine occidentale moderne, c'était très facile à traiter. Impossible. Son pouls était profond, fin et faible. Signe évident d'un déclin du QI et du sang. Un état critique de vide des 5 organes. Sans l'usage des aiguilles d'or pour traverser les méridiens. Et stabiliser le pouls vital. Puis des herbes précieuses pour consolider la base et nourrir l'origine. Elle n'aurait absolument pas. Le pouls. Encore ces trucs fumistes de votre médecine chinoise. Des concepts vagues et intangibles. Où sont les preuves scientifiques? Je vois très bien ce que vous faites. Pour gonfler le prix de vos soins, vous compliquez délibérément un cas simple. Vous en faites des tonnes. Des paroles alarmistes. Monsieur John a raison. Soutenons la science. Combien ça coûte? Les médicaments de Monsieur John. Est-ce qu'on peut se les offrir? Pour remercier nos clients, l'hôpital Mekang. Cette fois, tous les prix des médicaments seront vendus au prix coûtant. Le but est de permettre à tout le monde d'acheter des médicaments vraiment bon marché et vraiment efficaces. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour précommander. Moi aussi, j'en veux un. J'en veux un, j'en veux un. J'en prends un aussi. Les médicaments de Monsieur John. Certes, à court terme, ils peuvent stimuler l'énergie vitale, donnant une sensation d'excitation mentale. Mais c'est une méthode qui épuise les réserves fondamentales. Si on ne les arrête pas à temps, et qu'on ne les ajuste pas, il y a un risque de danger mortel. Morveux, tu oses calomnier mes médicaments? C'est de la jalousie. C'est une diffamation malveillante. Monsieur l'agent, vous avez vu? Non seulement ils sont en pleine lutte désespérée, mais ils menacent et intimident mes patients. Petit, ne me porte pas la poisse. Je vois que toi, tu veux juste les médicaments de Monsieur John, qui sont bons et pas chers. Ça vous a pris des clients. Tu es juste jaloux. Les médicaments de Monsieur John sont vraiment bons. Bien meilleurs que vos décoctions amères. 100 fois meilleurs. Gamma, tu as le cœur si dur. Tu n'as pas guéri ma femme. Tu essaies juste de nous faire peur. Pas question. On ne fait confiance qu'à Monsieur John. Sœur, maintenant, as-tu bien vu? Bien. Très bien. Les paroles de vous tous aujourd'hui. Moi, Shen Yuxian, je les grave dans mon cœur. À partir de maintenant, notre clinique Jichitan ne recevra plus aucun d'entre vous. Vos maladies, allez consulter ailleurs. J'espère que vous ne viendrez jamais supplier devant notre clinique. On s'en fiche. Avec Monsieur John ici, qui viendrait encore chez vous? Ce cœur noir. Gizi, Regarde, qu'est-ce qui se passe? Gizi, qu'est-ce que tu as? Gizi? Gizi. Monsieur John, venez voir vite. Qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Gizi. C'est une rechute de son ancienne maladie. Très grave. Certainement. C'est sûrement à cause des faux médicaments de la famille Shen. Ils ont abîmé sa constitution. Et maintenant, ça a soudainement éclaté. Oui. C'est ça. Tout est de leur faute. je t'avais prévenu. Épuiser son énergie vitale. Maintenant, tu me crois? Petit docteur. Docteur Shen, j'ai eu tort. Je ne suis pas un homme. J'étais aveuglé. Je vous en supplie. Je ne recommencerai jamais. Maintenant, tu supplies? Trop tard. Monsieur l'agent, il la laisse mourir. Ce sont des meurtriers. Arrêtez-les vite. Embarquez-le. Arrêtez. Que personne ne bouge. Qui êtes-vous? Vous osez entraver la police? T'as les yeux dans le cul? C'est le seigneur de la ville. Ah, C'est hier. le seigneur de la ville. Commissaire, vous, Que faites-vous ici? Nous traitons une affaire de vente de faux médicaments. Et de blessures. Ces deux suspects. Taisez-vous. Quel talent. Abus de pouvoir. Outrage au seigneur de la ville. T'as les yeux dans le cul. À partir de maintenant, vous êtes renvoyé. Dégagez. Je connais le fond de l'affaire. Vous êtes ce John? Très bien. Seigneur de la ville, laissez-moi vous expliquer. C'est un malentendu. Jeune docteur Simiao. Docteur Yuxian, vous avez eu une belle frayeur? Su arrive un peu tard, je le crains. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour l'injustice que vous avez subie. Jeune médecin divin Simiao. Docteur Yuxian,
Je suis sincèrement désolé de vous avoir causé ces désagréments. En tant que maître de cette ville, j'ai manqué de vigilance. J'ai laissé de vils individus semer le trouble sur le territoire de Qingzhou, et vous déranger tous les deux. Alors que vous œuvrez à sauver des vies, vous avez dû endurer de si basses calomnies. C'est une véritable injustice pour vous. Vous êtes trop aimable, monsieur le maire. Si ce n'était grâce à vous, et à l'arrivée rapide du chef de la police, nous n'aurions probablement pas pu nous en sortir. C'est à nous de vous remercier, d'avoir rendu justice. Votre perspicacité est remarquable. Monsieur le maire, vous ne pouvez pas la croire sur parole, sur sa seule version des faits. Ma femme est dans cet état, parce qu'elle a pris leur remède. C'est à cause de ça qu'elle est comme ça. Vous devez défendre les pauvres comme nous. Monsieur le maire, leurs médicaments ont tué. Quelle bêtise crasse. Ils se sont fait manipuler, et ils n'en ont même pas conscience. Le jeune maître Simiao avait déjà tout compris, et les avait pourtant mis en garde. Mais maintenant que le drame est là, ils osent encore porter de fausses accusations. Un sauveur. Tu as perdu la tête ? Mais... Assez. Le vrai du faux. J'ai tout vu très clairement. Vous deux, le mari et la femme. Ingrats en premier lieu. Calomnie en public. Trouble à l'ordre public. C. Menteurs et semeurs de discorde. Ceux qui rendent le mal pour le bien. Arrêtez-les. Oui, seigneur du château. Emmenez-les. Levez-vous. Partez. Vous deux. Cette affaire est réglée. D'ailleurs, le collier de Su Tingfeng est sur le point de finir. Je me demande si vous pourriez demander au petit docteur divin de se donner la peine d'en préparer à nouveau. Simiao, ce jour-là, nous vous devons beaucoup, et aussi au seigneur du château. Grande sœur, tu as un cœur bon, mais sache que les cœurs sont imprévisibles. Après cette affaire, j'espère que tu, grande sœur, aies mieux discerné le vrai du faux. Ah, quelqu'un s'est évanoui. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari. Qu'est-ce que tu as? Ne me fais pas peur. Au secours. Y a-t-il un médecin? Docteur, au secours. Ce Guchen est vraiment un patient en phase terminale. Il n'avait plus d'argent pour se soigner depuis longtemps. C'est moi qui lui ai promis une grosse somme. C'est pour ça qu'il a accepté de jouer cette comédie. Dès que vous intervenez pour le soigner, que vous le guérissiez ou non, j'ai un plan de secours. S'il meurt de vos soins, votre clinique est foutue. S'il n'est pas guéri, votre réputation sera ruinée. Me défiez? Laissez passer. Je suis médecin. C'est de la médecine chinoise ou occidentale? La maladie de mon mari est très étrange. Ne fais pas n'importe quoi. Oh, n'est-ce pas le docteur Shen de la clinique Jichitan? Ah, oui, c'est ça. Et le petit docteur divin est là aussi. Exactement. Laissez-moi voir. Peut-être. Ah. La médecine chinoise? La médecine chinoise, c'est toujours lent. Est-ce qu'elle peut sauver en urgence? J'ai entendu dire que la MTC, c'est juste pour la régulation. Eh bien... Ça peut marcher pour un évanouissement? La médecine occidentale est plus rapide. Y a-t-il un médecin occidental? Docteur occidental. Qui donc a besoin de la médecine occidentale? Je suis médecin à l'hôpital Mekang. Pour une urgence comme la sienne, il faut évidemment un traitement occidental. La médecine chinoise, avec ses soi-disant plantes... Allez. Un cas typique de maladie complexe. De plus, la situation est très grave. Il est nécessaire de procéder à un examen complet et précis. Permettez-moi de demander. Comment examinez-vous? Combien de temps cela prendra-t-il? Et quel traitement pouvez-vous donner? Bien sûr, il faut l'emmener pour un scanner complet. Ensuite, selon les résultats, décider d'utiliser des médicaments ciblés ou une chirurgie mini-invasive. Bien sûr, peu importe ce qu'on utilise, quelle que soit la technique de traitement, elle surpasse de loin la prétendue médecine chinoise, en rapidité et en précision. Docteur, dans notre pays, est-ce qu'on a ces machines? C'est cher? Notre hôpital Mekang a rassemblé tout Qingzhou, les équipements médicaux les plus pointus, pour un cas comme le sien. Bien sûr que oui. Cependant, cet équipement médical est très réputé et les réservations sont nombreuses. Le rendez-vous le plus rapide sera dans environ 15 jours. De plus, les frais de traitement seront d'environ 100 000. 100 000? C'est trop cher. Quoi? 15 jours? Et si cher? Ah, cependant, plus le traitement est cher, meilleurs sont les résultats. Les équipements de traitement sont vraiment les plus pointus. Docteur, cette maladie, on peut la guérir complètement? Mon mari, le chef de famille. Cette maladie ne peut plus attendre.
Guérir, pour un cas comme votre mari, une maladie complexe, dans le monde entier, c'est considéré comme un cas difficile. Alors ne parlez même pas de guérison. Au mieux, on peut seulement stabiliser l'état, retarder l'aggravation, maintenir en vie. Docteur Shen, la médecine chinoise a-t-elle une solution? Est-ce que ce serait moins cher? Nous n'avons vraiment pas les moyens. La médecine chinoise, moins chère, madame, vous ne dites pas des bêtises, j'espère? Nous, en médecine occidentale, on ne fait que retarder la maladie. La médecine chinoise, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? HMPF. Avec leur soi-disant observation, écoute, interrogation et palpation. Des herbes et des plantes. C'est tout simplement de la médecine de l'âge de pierre. HMPF. Avec leur soi-disant observation, écoute, interrogation et palpation. Des herbes et des plantes. C'est tout simplement la médecine de l'âge de pierre. La voie de la médecine chinoise a des racines anciennes et une profondeur immense. Comment pourrait-elle se comparer à une médecine qui ne soigne que les symptômes? La tête quand la tête fait mal, les pieds quand les pieds font mal, elle ne lui arrive pas à la cheville. Nous misons sur l'unité du ciel et de l'homme, sur le diagnostic différentiel, sur la régulation du yin et du yang. À la racine, nous résolvons les problèmes. HMPF. Il a mordu à l'hameçon. C'est l'occasion parfaite pour frapper un grand coup contre la médecine chinoise. Toi, un gamin, tu n'y connais rien à la profondeur de cette médecine. HMPF. Tu racontes n'importe quoi. Allez, dis-moi donc, de quoi il souffre? Même si tu arrives à le dire. Est-ce que tu peux le guérir? Oses-tu le soigner? Et toi alors? D'après toi, avec ton système d'instruments de pointe, ce patient, combien de temps pour une guérison complète? Attention, guérison complète, et non ce que vous venez de dire. Maintien. Guérison complète. Si. Avec les technologies les plus pointues, tout se passe bien, et avec les meilleurs médicaments. Environ 5 mois. Pour que son état commence à s'améliorer. 5 mois? Amélioration? Trop lent. Arrogant. C'est vraiment arrogant. HMPH. Un cas comme le sien, une maladie rare et complexe. Dans le monde entier, personne ne peut le traiter. Et toi, un médecin chinois, à quoi pourrais-tu servir? C'est un rêve insensé. La médecine occidentale ne fait que dépendre des machines, mais ignore que le corps humain lui-même est un immense trésor. Toutes les choses de l'univers peuvent être des remèdes. La circulation de l'énergie vitale et du sang dans les méridiens a ses propres lois. Vous autres, qui n'en saisissez pas les mystères, n'intervenez que brutalement. Forcément, vous obtenez peu de résultats pour beaucoup d'efforts. Petit prodige, vous avez vraiment une solution? Combien ça coûte? 200. Juste 200 pour les médicaments. En une demi-journée. Je le ferai se lever. Tout seul. Marcher normalement. Rentrer chez lui et se reposer quelques jours. Et il sera presque guéri. 200. C'est pas cher du tout. 200. Une demi-journée. C'est complètement absurde. 200. Une demi-journée. Tu te vantes. Vraiment trop. Si tu y arrives, je te fais une révérence. Et je m'excuse sur le champ. Et je reconnais que la médecine chinoise est meilleure que la médecine occidentale. Hey! Et si tu n'y arrives pas? Si je ne le guéris pas, alors, comme tu le dis, j'admettrai que la médecine chinoise est inférieure à la médecine occidentale. Et je te présenterai des excuses sur le champ. Simiao, ne fais pas l'idiot. Ce pari est trop risqué. De plus, l'état de ce patient est étrange. Et si? Sœur, le mal de cet homme a l'air grave, mais en réalité, c'est un tigre de papier. C'est une énergie perverse qui bloque le méridien Shaoyang. Ce n'est pas une maladie incurable. J'ai ma solution. Le pari est fait. Je demande à tous, les amis présents, de m'être témoins. Maintenant, puis-je commencer le traitement? Ou alors, tu as peur que j'obtienne un résultat immédiat et que tu sois dans l'embarras? HMPF. Moi, peur? Quelle blague? La plus grande blague. Vas-y, soigne-le donc. Si tu le guéris, je t'admire. Si tu n'y arrives pas, toi, tu seras un meurtrier. Imbécile. Il est vraiment trop jeune. Il se laisse provoquer. Ce Guchen est bel et bien une maladie terminale de défaillance organique. Maintenant, on a temporairement créé, avec des médicaments, l'illusion d'une crise aiguë. HMPF. Dès que tu interviendras, que ça marche ou pas, on a une solution de secours. Le plan de Monsieur John est vraiment vicieux. Haha. Mais j'aime ça. Shen Simiao. Cette fois, tu vas te retrouver dans de beaux draps.
Ce n'est qu'une énergie nocive, qui bloque le QI et le sang. En apparence gravement malade. Mais c'est en réalité un syndrome de blocage. Une seule aiguille suffit à le débloquer. Regardez, L'aiguille bouge. on dirait que il y a un flux d'énergie. Chef, toi, vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Soulagé. Je me sens beaucoup mieux. Tiens, Il suffit de cracher un caillot de sang noir et tout va bien. petit docteur divin. C'est vraiment un docteur miraculeux. Bien meilleur que ces médecins étrangers. Infiniment meilleur. Les talents médicaux de Simiao deviennent de plus en plus incompréhensibles. C'est impossible. Cela ne respecte aucun principe médical. Comment avez-vous fait? L'acupuncture chinoise harmonise le yin et le yang, débloque les méridiens, active la circulation, renforce le QI et expulse les facteurs pathogènes. Comment pourriez-vous, gens superficiels, pratiquants de la médecine occidentale, jamais comprendre cela? Docteur Jacques, où comptez-vous aller? Docteur Jacques, où comptez-vous aller? I'm sorry. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû sous-estimer la médecine chinoise. Bon, je l'admets. La médecine chinoise, dans le traitement des urgences. Effectivement, un point de vue très original. Impressionnant. Trop fort. Petit docteur prodige. Docteur Shen, à partir de maintenant, pour nos consultations, on ne viendra plus qu'à la clinique Jishitan. Faisons rayonner notre pays. Qu'on ose dire après ça que la médecine chinoise ne vaut rien. Exact. C'est clair. Simiao, tu as vraiment grandi. Bon. Monsieur Wilson, c'est un échec. Alors, Shen Simiao n'a utilisé qu'une seule aiguille. Et en quelques minutes, il a sauvé l'homme. Ce Guchan a craché un caillot de sang noir. Et peu après, il s'est levé. Ce n'est plus de la médecine. C'est de la magie. Inutile. Vous n'êtes que des bons à rien. Comme ça. La réputation de la clinique Jishitan va encore monter en flèche. Qui acceptera encore de payer le prix fort? Pour venir à l'hôpital Mekang? Non. On ne peut plus les laisser exister. Trouve-moi la méthode la plus radicale, pour les anéantir définitivement. Méthode? Y a-t-il d'autres moyens? Shen Simiao vient de prouver son. Prouvé. Je vais faire en sorte que cette preuve devienne son arrêt de mort. Une semaine. Je vais laisser Agushen. Une semaine de répit. Dans une semaine. Je veux qu'il fasse un scandale. À la clinique Jishitan. C'est impossible, non? Shen Simiao vient de lui sauver la vie. Et si, dans une semaine, sa maladie chronique réapparaissait, et même pire qu'avant, s'il affirme que Shen Simiao n'a fait que traiter les symptômes, que ce n'était qu'un traitement de surface, et qu'il a en fait utilisé des méthodes brutales et destructrices, qui ont épuisé son espérance de vie. Vous voulez dire? HMPH. Je veux que tu trouves un moyen de donner ce médicament miracle à Gushen. Dis-lui que ce médicament est un bon remède qui guérit. Mais en réalité, il est capable de reproduire à la perfection les symptômes d'une insuffisance rénale. Le moment venu, on le fera s'effondrer devant la clinique Jishitan. Il tombera raide. Je veux voir comment ce Shen Simiao va pouvoir se justifier. Sauver des gens? Je ferai de lui un meurtrier. Vas-y. D'accord. Vous êtes les prochains. Aïe, clinique sans scrupules. Clinique de charlatans. Ces médecins incompétents nous tuent. Il y a une semaine, c'est ce petit escroc qui m'a planté des aiguilles en pleine rue. Sur le moment, ça avait l'air d'aller mieux. Il a trompé tout le monde. Mais qui aurait cru qu'une fois rentré chez moi, mon corps empirait de jour en jour. Tiens.
Ce n'est pas l'homme que le petit prodige a soigné dans la rue la semaine dernière? Mais comment? A-t-il pu devenir comme ça? Ça a l'air encore pire. Que la dernière fois. Oui, c'est vrai. Est-ce que le petit prodige s'est trompé? Ou alors, ce n'était vraiment qu'une amélioration temporaire? Si ma famille ne s'était pas saignée aux 4 veines pour rassembler l'argent et m'envoyer aux urgences de l'hôpital Mekang, je serais peut-être mort depuis longtemps. Ce sont les experts en médecine occidentale de Mekang qui, avec les médicaments les plus modernes, ont réussi à me sauver la vie. Vous tous, soyez témoins, je vous en prie. Lorsque j'ai posé ces aiguilles pour vous, c'était pour débloquer la stagnation du Shawayang, guider l'énergie vitale du corps et chasser les influences pathogènes. C'est la méthode pour renforcer les racines. Absurde. Vous, avec votre. Vous êtes un alarmiste, c'est tout. Nous, en médecine occidentale, nous nous basons sur une science rigoureuse. Et votre médecine chinoise à vous, quelques herbes, bouillies en une soupe noire dont on ignore la composition. Ça, c'est une vraie irresponsabilité envers la vie. Le docteur Jacques a raison. La médecine occidentale, c'est ça la science. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que les équipements de l'hôpital Mekang sont bien plus sophistiqués. Bien plus que ces aiguilles en argent. Un vrai pot de médicaments. Ça a l'air fiable. Et en plus, la médecine occidentale, ça agit vite. Même si c'est un peu plus cher, ça les vaut. La médecine chinoise, c'est lent et cher. Et ça ne guérit même pas. Écoutez tout le monde. Écoutez-moi tous. Ils disent eux-mêmes que c'est lent. Ils sont des charlatans. Remboursez. Vous devez me rembourser mes frais médicaux. Et aussi, des dommages et intérêts pour préjudice moral. Sinon, j'en aurais fini avec vous. Vous mentez. Vous crachez du sang. Nous ne vous avons jamais pris d'honoraires ni de frais de médicaments. Nous vous avons soigné gratuitement. Je m'en fiche. De toute façon, ma santé ne fait qu'empirer. Assez d'histoire. Pas de remboursement. Je vais au tribunal. Vous portez plainte. Assez d'histoire. Pas de remboursement. Je vais au tribunal vous dénoncer. Oui. Portez-les en justice. On te soutient. Une clinique sans scrupules comme ça, Elle mérite d'être fermée. Débarrassons la société de cette humeur. pour éviter qu'elle ne fasse d'autres victimes. Vu. Vous êtes complètement incapable de distinguer le vrai du faux. La famille Shen exerce la médecine depuis des années. Et nous n'avons jamais eu mauvaise conscience. Toutes les faveurs que vous avez reçues, vous les avez oubliées en un clin d'œil? Docteur Shen, Ce n'est pas qu'on ne sait pas distinguer le vrai du faux. C'est que les temps ont changé. Exactement. Maintenant, c'est l'ère de la science. L'ère de la médecine occidentale. Ces vieilleries de la médecine chinoise, il est temps de les jeter. Rendez-vous, payez des dommages et intérêts et on en reste là. Vous voyez, les yeux du peuple, ils sont perçants. Si une seule personne dit que vous avez un problème, passe encore. Mais si tout le monde dit que vous avez un problème, alors c'est que vous avez vraiment un problème. Vous êtes une clinique d'escrocs. Qui traite d'escroc? Notre clinique est droite dans ses bottes et agit avec intégrité. Je n'ai jamais menti. Tu dis que tu n'as pas menti? Donc si un voleur dit qu'il n'a rien volé, c'est qu'il n'a rien volé? Duchesne, comment va ta santé ces derniers temps? À part des bouffées de chaleur, as-tu d'autres inconforts? Par exemple, des palpitations en pleine nuit, des sueurs froides, des transpirations? HMPF, as-tu un goût métallique dans la bouche? Ah, comment il sait ça? J'ai ces symptômes? Toi, arrête de me porter la poisse. Je me porte très bien. Depuis que je prends les médicaments du docteur Jacques, je vais de mieux en mieux chaque jour. Je suis en pleine forme. C'est 100 fois mieux que tes piqûres. Assez de blabla. Rembourse-nous maintenant. Duchesne, je te conseille d'être raisonnable. Ce que je viens de dire, si cela se réalise vraiment, alors va vite, te faire examiner. Ne me calomnie pas. Moi, je pense que vous avez mauvaise conscience. C'est ça. Vous ne voulez pas payer? Pas d'argent? Alors on se verra au tribunal. D'accord. Allons-y. Que le juge voie. Qui ment vraiment? Tribunal de district de la ville de Qingzhou. Plaignant Guchen, exposez votre demande, ainsi que les faits et motifs. Je vous en supplie, faites-moi justice. Dans la rue, j'ai eu une crise soudaine. Ce garçon, Shen Ximiao, avec les méthodes de la médecine chinoise, m'a soigné. Sur le moment, tout allait bien. Mais, après être rentré chez moi, ma santé a décliné de jour en jour. Je crachais du sang sans arrêt. Je suis resté alité, incapable de me lever. J'ai failli en mourir. Oui. Avant, mon mari mangeait comme 4. Depuis qu'il lui a fait de l'acupuncture, maintenant, mon mari n'arrive même plus
à avaler de la nourriture. Votre honneur. Vous devez punir sévèrement ces vauriens. L'accusé, Shen Yuxian. Shen Simiao. Avez-vous une défense? Votre honneur. Ce que dit le plaignant n'est qu'une version unilatérale. Ce jour-là, mon frère l'a sauvé par acupuncture. Sous les yeux de tous, les effets ont été immédiats. Il a pu marcher sur le champ. Par la suite, son état a fluctué. Quel lien direct cela a-t-il avec le traitement de mon frère? Quelle preuve a-t-il que cette fluctuation a été causée par mon frère? C'est une pure calomnie. Exactement. Ce qu'il raconte, ce sont des mensonges du début à la fin. Après l'avoir guéri, il était en pleine forme. Je l'ai examiné. Il n'avait aucune maladie latente. Comment est-il possible qu'il présente les symptômes dont on vient de parler? De plus, ils n'ont même pas une seule preuve à présenter. Une preuve? Mais bien sûr que oui. Voici le rapport de diagnostic détaillé, émis par l'hôpital Mekang. Il est écrit noir sur blanc que je souffre d'une insuffisance hépatique. Ceci est la preuve irréfutable. La preuve que leur traitement est totalement inefficace et même nocif. En revanche, le traitement occidental du Dr Jacques a donné des résultats remarquables. Le remède a fait effet, la maladie a disparu. Voilà ce qui s'appelle être un vrai médecin. Ça, c'est de la vraie médecine. Le rapport note effectivement qu'à son admission à l'hôpital, son état était critique. Il présentait des résidus de toxines inconnues dans le corps, ainsi que des signes de défaillance organique. Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Votre honneur, ce rapport prouve exactement le contraire de ce qu'ils avancent. Lorsque je lui ai appliqué l'acupuncture ce jour-là, c'était pour dissiper l'énergie vitale bloquée. Le sang noir qu'il a vomi, c'est le mal pathogène. La défaillance d'organes est due à un empoisonnement. Depuis quand soigner fait-il naître du poison? Vous déformez la vérité. Vous êtes incompétent. Vos aiguilles ont causé des problèmes. Qui sait si vos aiguilles sont vraiment propres? Peut-être. Que vos aiguilles contiennent des virus. Regardez-le tous. Ce n'est qu'un gamin. Que sait-il de la médecine? C'est clairement un escroc. Votre honneur, ne vous laissez surtout pas tromper par lui. Je demande au tribunal de condamner sévèrement ces deux escrocs. C'est vrai. Si jeune, quel talent médical peut-il avoir? Peut-être a-t-il eu un coup de chance. En réalité, il n'y connaît rien. On dirait que la médecine occidentale est plus fiable. Les accusés, avez-vous d'autres preuves ou témoins à présenter pour votre défense? Puisque l'accusé n'a plus de nouvelles preuves, ce tribunal va maintenant... Votre honneur, veuillez patienter un instant. Il fait traîner les choses. Votre honneur, n'écoutez pas ces absurdités. Votre honneur, les faits sont clairs. Les preuves sont irréfutables. Pas besoin d'écouter ces faux fuyants. Arrêtez-le immédiatement. Oui, le verdict. Punissez le charlatan. Shen Simiao, as-tu encore quelque chose à dire? Si ce n'est rien de substantiel, ce tribunal considérera cela comme une manœuvre dilatoire. 3. Votre honneur, il menace le plaignant. Veuillez l'en empêcher tout de suite. Shen Simiao, je te donne une dernière chance. Si tu n'as rien à dire, alors attends le verdict en silence. Dans ce cas, ce tribunal rend son verdict. Mon mari, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Votre honneur, vous venez de voir, non? Tout à l'heure, il n'arrêtait pas de me lancer des regards venimeux sur le plaignant. Je soupçonne qu'il a utilisé une sorte de sorcellerie pour tuer à distance. Arrêtez-le immédiatement. Sorcellerie? Je me tenais ici, sans bouger d'un pouce. Comment aurais-je pu lui nuire? C'est plutôt vous, Dr Jacques. Ou plutôt celui qui vous a commandité, le directeur John. Qu'avez-vous donné comme médicament miracle à cet homme pour qu'il devienne, dans cet état? Monsieur le juge, en ce moment, son visage est livide, et il a du sang toxique et fétide dans la bouche. C'est un signe typique d'un poison qui attaque le cœur. Et c'est une crise aiguë. Le médicament que Jacques m'a donné, il a dit qu'il pouvait guérir. Oh, quel est ce médicament? Pouvez-vous le montrer? N'est-ce pas? Je vous le dis, si je ne me sens pas bien, prends une. Je m'en doutais. Ce médicament a une nature brutale et agressive. À court terme,
Il peut décupler le potentiel du corps, créant l'illusion d'une bonne santé. Mais en réalité, il épuise la vie. Jacques, tu as le cœur bien dur. Pour atteindre ton but, tu as manipulé la vie des autres. Toi, vous êtes. Vous êtes diabolique. Quoi? Empoisonné? Les médecins de l'hôpital Mekang empoisonnent? Mais ce n'est pas possible. Ils n'étaient pas venus pour sauver des vies? Est-ce que tout cela n'était qu'un piège? Calomnie. C'est une pure calomnie. Votre honneur. C'est lui qui a mal soigné ce patient. Et il essaie de me faire porter le chapeau. Gu Chen. Quand tu parles, il te faut des preuves. Tu mens et on t'aimant. Mais cela entraînera des conséquences juridiques. Les preuves. Votre honneur, permettez-moi d'abord de lui appliquer les aiguilles, de stabiliser son pouls vital et d'expulser une partie du poison. Alors il pourra parler et révéler la vérité. D'accord. Sauvez-le vite. Duchesne, ta vie est en jeu. Veux-tu garder le poison que Jacques t'a donné et mourir avec lui, ou dire la vérité et me laisser te sauver la vie? C'est Jacques et le directeur de l'hôpital Mekang. John, ce sont eux qui m'ont ordonné de faire cela. Ils m'ont donné une grosse somme d'argent pour que je fasse semblant d'avoir une rechute, vienne à la clinique Jichitan et crée des problèmes. Ce médicament, c'est celui qu'ils m'ont donné. Ils veulent me tuer et faire porter le chapeau au docteur Shen. Comment ont-ils pu être aussi vils? Ils n'ont aucune conscience professionnelle. Votre honneur, j'ai des preuves. Mon mari et Jacques ont téléphoné, envoyé des messages, pour fomenter des troubles. Moi. J'avais peur qu'ils ne reconnaissent rien après. Alors j'ai secrètement enregistré et fait des captures d'écran. Votre honneur, ce n'est pas vrai. C'est le directeur John qui m'a forcé à faire ça. Silence dans la salle. Les preuves sont irréfutables. Point de contestation possible. La vérité a éclaté dans cette affaire. Ce tribunal déclare arrestation immédiate de Jacques, fermeture de l'hôpital Mekang et enquête approfondie sur toutes ses activités illégales. Bien jugé. Rien n'échappe à la justice. L'innocence de la clinique Jichitan est rétablie. Et celle du docteur Shen aussi. Bravo. Qui aurait cru que c'était l'hôpital Mekang? C'est lui qui tire les ficelles dans l'ombre. Et en plus, il calomnie notre clinique de médecine chinoise. Oui, c'est vrai. Cet hôpital du Yingo. Quel rêve insensé. Ils ne voient donc pas notre clinique. Depuis combien d'années elle existe? Ils veulent prendre le contrôle de toute la clinique. Des gens comme ça, on devrait les jeter en prison. Fini. Tout est fini. Si je ne peux pas l'avoir, personne d'autre ne l'aura. Shen Simiao. C'est à cause de toi. C'est toi qui as détruit tout ce que j'avais. Je veux ta mort. Tu vas servir de sacrifice à mon ambition. Voici le tout dernier virus. Mortel, nouvellement développé. Shen Simiao. Va en enfer. Simiao, attention. Grande sœur. Grande sœur. Simiao. Vis bien, d'accord? Non. John, tu vas payer pour ton crime. 100%. Avec mon âme divine, embrase mon sang. Ouvre-toi. Un dieu descend sur terre. Le saint de la médecine se manifeste. Uatio. C'est le grand maître Uatio. Démon. Tu es un démon. Ne t'approche pas. Le corps charnel est immortel. L'âme divine revient. Avec l'origine de ma voix médicale. Inverse le yin et le yang. Lève-toi. Il peut ressusciter les morts. C'est un vrai dieu. Vrai Dieu. Un immortel. Le vrai Dieu est descendu. Sœur. Simiao. Moi, je ne suis pas mort.
Grande sœur, attends un instant, s'il te plaît. Laisse-moi régler ce karma. John Wilson. Tu traites les vies humaines comme de l'herbe. Tu commets des actes démoniaques sous couvert de la médecine. Je te condamne à une souffrance éternelle. Cette aiguille scellera ton âme, rougera tes sens. Tu vivras éternellement au milieu d'une souffrance sans fin, incapable de mourir. Voilà le prix à payer pour avoir piétiné la voie de la médecine. La voie de la médecine, qu'est-ce que c'est, au juste? Elle ne peut sauver tout le monde. Elle ne peut rendre les avides bons. Elle ne peut faire se repentir les méchants. Le mal et les désirs dans le cœur des hommes sont un mal incurable que même la médecine la plus habile ne peut éradiquer. Mais elle m'a donné de la force. Cette force, ce n'est pas pour la gloire de secourir le monde, ni pour l'honneur d'être un sommet de la médecine, mais pour protéger. Protéger ceux que j'aime. Protéger les valeurs auxquelles je crois, pour que la bonté ne soit pas trahie, pour que le mal soit puni. Voilà, c'est peut-être, pour moi, la voie de la médecine, son véritable sens. Petit frère. Tout à l'heure, Grande sœur, ne demande pas plus. Je serai toujours ton petit frère. J'ai enfin compris. La plus grande force au monde, c'est le pouvoir de protéger. Alors, dans ce cas, tu ne peux pas être la seule à progresser. Je dois aussi te protéger et devenir encore plus fort. Allez, Serrette, on rentre à la maison. D'accord. Tant de monde. Dis donc, pourquoi tout le monde se presse à ce cabinet? C'est plein à craquer. T'imagines même pas. Le frère et la sœur qui tiennent ce lieu sont la réincarnation de Uatuo. Ils guérissent n'importe quel mal. Sérieux? C'est miraculeux. Allez, viens, on va jeter un œil. Vous êtes hors de danger. Ce remède, à prendre sur 3 jours encore. Et reposez-vous bien. Serrette, je prépare les herbes. C'est noté. Ce quotidien simple avec toi est mon plus grand souhait. Au suivant.